Curieuses et curieux, bienvenue au nouveau podcast Les Voix de l'étrange. Je suis Stéphou le Fou. Dans le fond, ça fait un petit bout que j'ai l'idée de faire un podcast sur ma chaîne, le cinéma des curiosités. Et c'est à soir que je me lance là-dedans. J'étais un peu fébrile, j'étais un peu nerveux, mais je suis quand même très enthousiaste. Donc, comment ça va marcher? Dans le fond, généralement, on va recevoir des gens, on va parler justement de trucs souvent soit hors normes ou soit étranges liés à l'art, au cinéma ou à plein d'affaires. On va varier les sujets, mais éventuellement, vu qu'on est quand même au cinéma des curiosités, on va toujours ramener ça au film étrange, au film d'horreur, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir. Fait que c'est à peu près ça ce que le podcast va ressembler. Donc, aujourd'hui, j'ai un premier invité, celui qui va ouvrir le bal sur cette magnifique période badass. Je reçois Danny Drouin. Salut Danny. Salut, bonsoir. Ça va bien? Tout le temps, toi. Yes, yes, excellent. Merci d'avoir accepté d'être le rocker en front page du podcast. C'est vraiment smart. Merci à toi de ton invitation. C'est très apprécié. Puis on a beaucoup à discuter. Fait que let's go do it. Yes, absolument. Fait que dans le fond, une des raisons que je voulais t'inviter, dans le fond, c'est sûr que le fait que je te connaisse un peu, c'est le fun de partir avec quelqu'un que je connais, mais la majeure raison, c'est que t'es un gars qui est vraiment super intense, t'as beaucoup de projets simultanément, tu fais quand même pas mal de stuff, puis je trouve ça super intéressant, fait que je voulais aborder un peu chaque étape ou chaque notion de cette activité-là. Fait qu'on va commencer, dans le fond, j'avais pensé commencer avec Danny Baba. Ah, Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est Danny Baba et comment ça a commencé tout ça? ça y est parti il y a 2 ans au mois de septembre à ma fête. Puis c'est un de mes amis qui m'est arrivé avec une idée de Hey Danny, le monde aime ça jaser avec toi, puis t'as jamais le temps de jaser avec le monde qui vient chez toi, puis quand tu prends le temps, pis tout ça, puis je t'ai écouté parler, ben, c'est super intéressant, puis tout le monde aimerait ça avoir cette proximité-là avec toi. Fait que pourquoi pas faire un live où est-ce que tu mettrais des choses en vente? Puis que comme ça, ben, le monde aurait une occasion d'être avec toi, puis en même temps, ben, de poser des questions, ben, t'entertain avec eux autres, ou ben, t'as du fun, tu sais. Fait que j'ai fait, ok, j'étais un gars de public, mais tu sais, au point de me livrer pendant des heures de temps, c'est très demandant. Fait que Ouais. je me suis dit, bon, let's do it, on va essayer ça. Fait Ok. que, on a testé la chose. Une centaine de personnes s'est pointées le premier soir et ça perdure depuis 2 ans. C'est un grand succès. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir faire parce que ça en devient un métier. Je déclare tout ce que je vends. J'ai une compagnie, je suis incorporé, Danny's Collection. J'ai mon site internet, tout. On va tout en venir à ça. Mais Danny Baba, c'est devenu big parce que en tant que tel, je fais comme un show d'humour. En étant moi-même, je prépare d'avance un peu ce que je vais parler avec juste de tête comme ça en regardant les items que je vais présenter. OK, je pourrais dire ça, 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 ça. Oui, sauf qu'il y a 95% du show est instantané. C'est du live, c'est comme là, paf, là, fait que là, mes idées Spontané. passent comme Mhm. ça. Mhm. Fait que je fais des descriptifs de films ou de la musique que je présente ou peu importe l'objet, je fais un descriptif qui est très accrocheur, animant et le fun, tu sais. Fait que ça donne comme un show non platonique, juste avec une caméra fixée sur un objet pendant 10 minutes. Puis à un moment donné, bon, ben, dire, ah, ça se vend pas, fait qu'on j'en mets un autre. Il y a 16 objets en même temps. Ok. Ça change aux minutes, 2 minutes. 14 d'entre eux, deux d'entre eux sont des enchères. Ça change aux 20 minutes les enchères. Ça dure 3 heures et demie chaque jeudi soir, Mhm. mon live. Mhm. Je pensais qu'une heure suffirait au monde. Non! 2 heures, non! Fait que 3 heures, 3 heures et demie, ah, on a atteint notre coche, le monde est Ok. fatigué, puis moi, je suis mort brûlé raide. Ouais, ben c'est de parler tout le temps, c'est de autant de présenter les films que tu vends ou la musique ou les trucs. Fait que c'est de parler, mais en même temps, c'est de rester aussi gagé sur les gens qui achètent le stuff, changer les trucs, regarder l'heure. Il y a quand même beaucoup d'étapes, genre. Fait qu'au début, ça a commencé avec 1 heure seulement, puis après ça, c'est avec la demande que ça l'a grossi. C'est directement sur le live direct que ça s'est décidé là. Est-ce que vous voulez que je continue? Ah, oui, 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 oui. Ah.
OK. Et on continue, puis là, je sortais du stock à gauche puis à droite, puis que j'avais pas prévu du tout, puis ça a fait en sorte que, OK, on détermine le temps, ça va durer 3 heures, 3 heures et demie, puis Mhm. comme ça s'est déterminé. Puis comme avant, ben, j'avais décidé de faire ça le samedi, sauf que j'avais déjà deux autres personnes qui le faisaient déjà le samedi, des choses similaires à moi, OK. des gens de Montréal, fait que Ouais. ça portait à confusion, puis j'aime pas... non plus être un compétiteur, mais plutôt être une valeur à un consommateur. Mhm. Pourquoi je me considérerais comme une valeur? Parce que ben, primo, avec le Danny Baba, je vous donne un show. Je vous donne Mhm. aussi une description de choses que vous auriez pas l'occasion de, à 95% du temps, de dire, hey, j'ai envie d'écouter ce film-là. C'est que je vous l'ai proposé et à la manière que je vous l'ai proposé, vous en faites un choix décisionnel de vouloir le posséder et l'écouter maintenant. Mhm. Deuxième affaire, c'est que je connais ce que j'aime, ce que je présente aussi, Mhm. en majorité. Fait que ça fait une grande différence aussi. Puis la troisième affaire, c'est que je surveille tous les prix mondiaux. Fait que je suis toujours à la hauteur et plus qu'à la hauteur de rendre le produit à son réel prix qui devrait être. Fait qu'il n'y a OK. pas de la matrice en DVD à 10 pièces comme je vois des fois ou des choses comme Ouais, ça. ouais. Ça vaut une pièce, ça vaut une pièce. Mhm. Mais sauf que si j'ai une possession avec Isabelle Adjani dans un coffre en velours, c'est sûr que ce ne sera pas à 2 piastres, ni à 10 Ouais. piastres, ni à 50 piastres. Là. Non, c'est ça. Il y a une logique et Emballer toute la kit, là, tu sais. Non, ça vaut plus cher que ça, là. Fait que c'est ça. t'as vraiment une bonne variété de prix. En fond, tu parlais de films à 2 piastres. Comme tu penses, t'as 2, 5, 10, 15, 20. Puis les enchères, tu pars ça tout dépendamment du film que tu mets en enchère. Souvent, c'est des films plus cultes ou des films plus rares. Donc, ils partent à peu près 20 piastres d'habitude, entre 20 et 25, 30. Puis Mm. après ça, ça augmente là, si le monde bid dessus, genre. C'est ça, je laisse le monde s'amuser puis prendre possession du live, dans le fond, avec l'effet de conquérir l'item par auction. Ouais, Mais ouais. ça se front, puis c'est vraiment le fun. Ouais, parce que moi j'ai participé souvent, j'en ai acheté du stock autant en enchère que, tu sais, dans le fond, quand tu l'achètes, quand tu le mets, mettons, à 5$, puis c'est le premier qui le dit, premier servi. Fait que tu sais, c'est comme, c'est le fun de vouloir l'avoir à ce point-là. Puis après ça, tu sais, même des fois, quand tu fais un enchère, c'est comme, tu sais, tu veux l'avoir, mais là, il y en a un autre qui veut l'avoir aussi. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est une compétition quasiment, tu sais, pour l'avoir. Fait que tu sais, ça crée de quoi le fun pareil, là. Oui, puis ça donne un live différent, comme je voulais en venir à dire, des autres personnes qui le faisaient, puisque habituellement, tout ce que j'ai vu comme live, c'est toujours un, deux ou six items maximum que j'ai vu que le monde présentait en même temps, simultané, avec des affaires écrites au feu, des affaires de même. J'essaye vraiment de rendre les choses propres et de rendre le collectionneur choyé et non le collectionneur comme un portefeuille secondaire à la vie de la personne qui a 80, tout le monde a un métier sauf moi. Moi, mon métier, c'est d'être vendeur de pièces de collection. Fait que Mhm. tous les autres vendeurs que je connais, il y en a aucun que c'est leur métier. Fait que Ok. c'est ce qui fait ma différence aussi. C'est que moi, je prends ça à cœur. C'est que la livraison, j'attends pas une semaine puis je fais hey, j'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai travaillé toute la semaine, j'ai fini à 8 heures, excuse-moi, les enfants. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme. Tout ce que j'ai à m'occuper, c'est ma business et de réussir tous mes projets. Parce que je suis un gars ambitieux et qui a toujours voulu atteindre des sommets à chaque niveau de chaque chose que j'interprète dans ma vie. Que ce soit dans les métiers que j'ai exécutés auparavant, avant d'être vendeur de pièces de collection. Mhm. J'ai toujours voulu être au-dessus de la barre qu'on est capable d'atteindre. Fait que autant avec mon groupe de musique présentement, etc., j'essaie d'apprendre des techniques vocales par moi-même pour être encore plus loin, pousser encore plus la machine que juste la base et qu'on se Mhm. tienne à ça. Bon, ouais. OK. Puis, dans le fond, tu parlais que, dans le fond, Danny c'est sur Facebook, majoritairement, c'est sûr. T'as un groupe Facebook, Danny Pour starter ça, dans le fond, t'étais déjà collectionneur avant. Est-ce que c'est Danny qui a fait en sorte que t'as opté pour être justement vendeur de pièces de collection, de trucs comme ça, ou avant déjà, tu collectionnais déjà, mais tu vendais-tu pas? Je collectionne depuis l'âge de 6 ans. Mon beau-père, le mari de ma mère, deuxième mari de ma mère, ben, dans le fond, lui, il est arrivé dans ma vie, j'avais 6 ans. C'est le plus grand collectionneur anciennement d'Elvis au Canada. Puis dans le top 25 mondialement, il y a 30 ans.
Puis cet homme m'a montré tous les rudiments d'être un collectionneur acharné, puis d'aller dans les marchés aux puces et tout ça, puis d'aller checker les boîtes de vinyle, puis les états, puis les libelles, puis les LSP, RPM, MPM. OK. Tous les détails de chaque chose des cartes de collection, n'importe quoi, Gérard m'a tout inculqué. J'ai emmagasiné ça comme le plus beau cadeau du ciel parce que pour moi, collectionner, c'est mon mode de vie. Mhm. Ça a été toute ma vie, ça a été le dessin de ma vie, la musique et le cinéma. Fait que depuis l'âge de 6 ans, je suis grandé à vouloir posséder ce que j'aime. Et je comprends les autres personnes aussi qui sont comme moi, que ça devient une importance de posséder. Mettons, t'aimes la voiture Dodge Charger 1969, précisément avec la petite barre dans le milieu du pare-choc en avant. Bon, ben, l'acheter en vrai, coûte cher. Mais l'avoir en 1,18 en métal, avec la couleur que tu veux, tout ça, bon, là, t'as des variantes que tu voudrais Mhm. avoir. Tu sais, tu peux partir plus loin pour juste un sujet. Mhm. Fait il y a des collections que je me suis parti au fil des années que plusieurs personnes me disaient c'est impossible à collectionner, comme les Rues de Feu, exemple, le film. OK. Bon, ben, j'ai ramassé une collection de plus de 180 items différents au fil des 30 dernières années, Du juste film par rapport à King ça. of Fire là, de Walter Hill. Oui, Ah ouais, OK. Nice. ouais. Ouais. J'ai les autographes de tous les acteurs principaux, les 5, sur des vraies photos prises durant le tournage. OK. J'ai 18 vinyles différents, de différents pressings différents. J'ai même le vrai premier avec un certificat d'authenticité qui est sorti de la presse de chez MCA Record aux États-Unis. Tu sais, j'ai plein d'items de même. Mhm. J'étais un peu farfelu dans mes collections parce que si on parle de une à travers l'autre, tu te demandes pourquoi être aussi diversifié. C'est quand t'aimes la vie, Ouais. t'aimes beaucoup de choses dans la vie. Quand Mhm. t'aimes pas la vie, tu te restreins à beaucoup de choses dans la vie et Ouais. à ne pas vouloir posséder aussi autant des actifs monétaires, autant des actifs du cœur ou par rapport aux gens autour de toi ou whatever. Mhm. La fermeture, la proximité. Fait que moi, je suis quelqu'un de fermé socialement parce que j'ai pas le temps vu ma vie, mais je OK. suis proximité envers les gens quand ils m'accordent du temps et qu'ils veulent vraiment, là, tu sais, Mhm. faut que je te jase d'Annie et tout ça. Je le fais, je le fais, je le Ouais, fais. ouais. Puis c'est ça, quand on est fan de quelque chose, tu sais, c'est dur d'être fan de cinéma puis de juste aimer soit un style ou juste aimer une affaire. Moi-même, tu sais, j'avoue que je suis à côté de toi, je pense que je suis un amateur au niveau de la collection. J'ai des affaires, mais tu sais, pas autant, pas des trucs aussi intenses. Mais tu sais, j'ai quand même, tu sais, je me commence une collection de bandes dessinées de Conan. J'ai jamais vraiment collectionné les bandes dessinées, j'avais Hack and Slash un peu, mais là, je commence Conan parce que j'aime les films de Sword and Sorcery, des Conan, des Spider-Man, fait que j'ai embarqué là-dedans, mais ça a été quand même sur le tard. Mais là, c'est comme, tu sais, je collectionne les Giallo, tous les films, la musique aussi. Mais tu sais, c'est ça, quand on aime, quand on est passionné par quelque chose, surtout des trucs artistiques, c'est le fun de plonger là-dedans. Puis, tu sais, il y a tellement de variétés, tu sais. Exactement. Fait que ça devient comme un second rôle à ta vie, de t'impliquer encore plus. Je trouve que c'est une implication, le monde culturel. Mhm. Moi, j'ai pas beaucoup de scolarité, puis ça me dérange pas de le dire en live. J'ai pas réussi dans toutes les sphères de ma vie, puis ça, on est comme ça, tu sais. Moi, je suis allé jusqu'en secondaire 2, parce que j'ai pas eu de la chance familiale, tout ça. Ça a amené à ça. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de cruche ou de pas équilibré ou Mhm. whatever. J'ai un très bon dialecte, je connais Ouais, ouais. énormément de choses, mais le cinéma m'a amené énormément. Et je suis bilingue, fait que j'ai appris l'anglais à cause de la musique. Iron Maiden, Mhm. entre autres, je voulais savoir qu'est-ce qu'il disait sur tout l'album Number of the Beast et ça m'a ouvert l'étude de la langue anglaise puis la Mhm. maîtrise, tu sais. Ouais, ben Fait- moi j'ai appris l'anglais en écoutant des films aussi. Dans le fond, je regardais tout le temps des films, mettons Beetlejuice. Ça a été le premier film en anglais que j'ai regardé parce que c'est un film que j'avais vu souvent quand j'étais jeune en français. Puis un moment donné, il a passé à la TV en anglais, je switchais des poches, puis j'ai tombé là-dessus. J'ai dit, moi l'écouter, voir. Puis c'est ça qui m'a le plus aidé vis-à-vis les cours scolaires. Les cours scolaires ont aidé, mettons, pour la structure de la phrase à la limite. Mais je veux dire, de regarder des films que je connaissais, parce que moi j'étais un gros réécouteur. Mettons, comme Wayne's World, c'est un film que j'ai connu quand j'étais jeune. Je l'ai écouté genre 80 fois, ce film-là. Fait que, tu sais, mettons, quand j'ai commencé à l'écouter en anglais, ben je sais qu'est-ce qu'ils disent, fait que on capte des mots, puis tu sais, fait que ça aide vraiment beaucoup, là.
Ouais, sauf que des fois, ça change un peu avec le swing, là. Ouais. Non, il y a des trucs qu'il faut adapter, mais tu sais, comme pour quelqu'un qui est jeune puis qui se met même avec la musique, tu sais, qui veut comprendre, ça donne quand même des bonnes bases assez solides, là. Exactement. Sauf, mettons, Orange Mécanique, là, commence pas par ça. Là, Il y a des mais c'est choix ça, qu'il faut que tu tu vas fasses. heurter le mur de béton. Ouais. Il y a des trucs de. Ah, c'est ça. Le langage est assez intense dans ce livre-là. Ouais. Et mon Dieu. Fait que je vous invite tous et toutes à venir participer à Les Enchères de Danny Baba. Vous rejoignez le groupe sur Facebook. Bien sûr, j'analyse qui rentre dessus et tout ça. Puis après ça, ben, le jeudi soir, vous vous pointez à 19h jusqu'à 22h30 et vous pouvez participer pleinement à mon live. Dans le fond, ce que je mets sur le live, c'est tout ce que je reçois de nouveau durant la semaine. Là, j'en ai pour un mois d'avance de préparer tellement que je l'ai eu de nouveau. Ok, nice. En achetant la collection d'un autre monsieur puis d'une autre personne la semaine passée. Fait que ça, j'encourage pas, par exemple, les personnes à se délibérer de leur collection aux frais de moi les revendre. Ça me dérange pas du tout. J'adore ça, acheter vos collections, tout ça. C'est juste que je préfère qu'il y ait encore des collectionneurs qui en aient moins. Mais je trouve qu'une recrudescence présentement énormément dans le monde du DVD. Ça a repris vraiment beaucoup de vigueur à cause de Netflix et qui a enlevé au-delà de 2000 programmations de choix de films. Mhm. PlayStation, Xbox Live, t'achètes tes films, puis ils disparaissent. Les autres, ils ont Ouais, le c'est ça. droit de... Là, il décide de l'enlever, puis tu l'as plus, tu l'as payé, mais tu peux plus le voir, tu sais. Ça. Exactement, le nuage n'est plus là pour toi. Fait que, ils ont perdu les droits ou whatever, ils ont Mhm. plus d'espace, ils veulent libérer ça pour d'autres choses. Les utilisateurs, ils voient qu'il y a moins de clics ou plus du tout. C'est pas de leurs affaires, c'est un acquis, c'est toi qui l'as acheté. Mais en ayant contrôle sur ton stock chez toi, là, c'est un autre univers. Tu Mhm. peux écouter ce que tu désires quand tu le désires. C'est pour ça que je collectionne aussi et que Mhm. j'incite le monde à garder ce qu'ils aiment vraiment et Ouais, non c'est s'en ça. départir. Tu sais, puis même moi, j'ai une bonne collection, mais en même temps, je me défais des fois de certains films que j'ai moins aimés, que je sais que je réécouterai pas, mais pour acheter quelque chose qui va m'interpeller plus, que je veux vraiment dans cette collection-là. Fait que, tu sais, il y a un roulement qui se fait, mais tu sais, le média physique, selon moi, c'est pas remplaçable, c'est pas, c'est le fun d'avoir le DVD en main, de voir la pochette, de voir le truc. Il y a quelque chose de le fun, c'est beau aussi. Je trouve que là, mon truc est un peu à l'envers. Mais tu sais, quand c'est beau pis c'est drette, c'est comme vraiment beau. Là. C'est le fun. C'est le fun de rentrer. Ça apporte de la joie parce que tu sais, veux pas. Tous ces films-là, cette musique-là, les trucs qu'on collectionne, c'est des trucs qui nous font plaisir, justement. C'est des trucs, des univers qui nous ont fait triper. Fait que des fois, de juste revoir les pochettes, revoir, mettons, les figurines ou whatever, ça nous rappelle aussi des moments, genre plus le fun aussi. Puis tu sais, la belle nostalgie, mettons. T'sais. Exactement. La nostalgie joue un grand rôle pour le monde des collectionneurs. Pour Mhm. ça que il y a eu énormément de collectionneurs d'Elvis ou de Beatles, entre autres, qui sont les collections les plus collectionnées au monde. Mhm. Batman serait sans aucun doute dans le top 3 aussi. Sûrement, ouais. Oui, parce que depuis 1939, c'est vraiment le personnage le plus surutilisé du monde des super-héros et le plus vendu, ne serait-ce qu'en fourchette. J'ai collectionné 3 fois Batman, fait que je suis en présence de cause. C'est plus gros que collectionner les timbres, parce que les timbres, tu le sais où il y a une fin, tu sais combien qu'il y en a de sorties à chaque pays, de chaque sorte. Mais encore là, bon, la destruction de certains font en sorte que c'est plus dur de collectionner les timbres, mais en tout cas, un autre sujet. Ouais. Ah, tu me disais, je pense que Batman, t'avais collectionné beaucoup ça, puis t'avais fait, je sais pas, tu me disais, à 13 ans, t'avais fait un expo d'un salon de collectionneur en tant qu'exposant? Oui, on m'invitait déjà avec mon beau-père. Lui, il était invité pour Elvis Presley, vu qu'il était le plus grand au Canada. Fait qu'il était invité dans des conventions spécialisées qui existent encore aujourd'hui. C'est à Saint-Hyacinthe, je pense, Salon présentement. des collectionneurs, ouais, je me suis acheté une coupe d'affaires intéressante là-bas, ouais. Fait que les premières éditions, j'étais là. Et j'étais là en tant qu'exposant pour Batman. Fait que de l'âge de 13 ans jusqu'à mes 17 ans, j'ai participé chaque année. Des fois, c'était 2 fois par année. Il y en avait à Dolbeau, me semble, si je me trompe pas, aussi. Un grand rassemblement de collectionneurs. Puis on était invité, Gérard puis moi, là aussi. Puis à 18, ouais, à 18 ans, j'ai passé à TQS au grand reportage, le grand journal là, à 17h. Il y avait un petit segment qui s'appelait VRAC. Puis que là, il présentait des personnes qui ont des passions ou des collections
incroyable. Fait que moi, ben, c'était Batman. Je te considérais à ce moment-là comme étant le plus grand au Québec, de la province de Québec. Ok. Puis je n'avais que 18 ans. Fait que puis je collectionnais déjà la musique, les films. J'avais déjà une collection de bêta VHS épouvantable. Mhm. Fait que, ben, c'est ça. J'étais déjà dans le bassin. Mhm. Mais ça, j'ai vendu ma première fois ma collection de Batman à cause de ce reportage-là. J'ai eu beaucoup de visibilité. Fait qu'il y a plusieurs personnes bien enchéries qui m'ont rejoint après. Puis, hey, je voudrais acheter tes affaires. Puis, je peux Ok. pas croire qu'un jeune comme toi a battu ma collection de 50 ans. Puis, Ok, ouais, ouais. ah. Lego a pris le dessus, c'est pour ça certain. Oh my God, ben, ça, c'est le gros problème que je vis, moi, Danny Drouin, depuis toujours. Ça m'écœure beaucoup dans le monde des collectionneurs. Peu importe le royaume des collectionneurs, que ce soit Elvis, ça, j'ai quitté ça complètement. Je ne vais plus à aucune convention à cause de ça. Puis les conventions d'horreur et tout ça, je ne vais plus à aucune. Ben souvent, on me traitait de Hey, on le sait bien, t'es un riche crime. Je travaillais 65 à 88 heures semaine toute ma vie. J'ai jamais vu le soleil. J'ai jamais été au Bahamas. Ouais, J'ai ouais. jamais eu mon passeport. J'ai jamais eu de vacances une semaine comme tout le monde. J'ai jamais connu ça. Puis moi, le temps de Noël, j'ai toujours travaillé. Fait que mes parents, avec des photos de moi là, à Noël, là, avec le sapin, il n'y en a pas grand-chose. Fait que, tu sais, Mhm. la vie du monde qui travaille 40 heures semaine, moi, je connais pas ça. J'ai toujours été au double de tout le monde. Ok. Fait que tout ce que j'ai acquis, c'est parce que je l'ai travaillé, puis j'en subis les capacités maintenant physiques de ça. Pour ça, mon nouveau métier maintenant. Mais je trouve ça dingue aussi, quelque chose qui est supposé d'être rassembleur de gens qui tripent sur les mêmes affaires, qu'on pourrait triper ensemble. À place de ça, certains vont comme utiliser ça pour bâcher le monde ou parler en mal. Puis c'est comme, c'est ridicule, tu sais, c'est comme on tripe sur la même affaire, tu sais, c'est comme on en parle, puis je comprends pas ça. Genre, Il y a comme un effet de compétition qui s'installe en dedans de certaines personnes, la majorité. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je l'ai toujours dit, vous n'êtes pas des acheteurs, vous n'êtes pas des consommateurs, vous êtes des amis. Fait que j'ai toujours traité les gens comme des amis à part égale parce qu'on a trippé tous sur la même chose. Mhm. Fait que nécessairement, la base est là. Moi, si je me rends comme je suis rendu présentement dans ma collection personnelle à 6772 films écoutés et mis tagués dans ma collection, c'est parce que j'ai désiré me rendre jusque-là et j'ai travaillé dans des jobs que personne n'aurait voulu vraiment faire, livrer des 18 litres d'eau à 50 livres, la cruche, monter ça à 12 étages, pas d'ascenseur, des 700, 800, 900 cruches par jour. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui le Ouais, ferait, là. ouais, Bon, ben, tu sais, je l'ai fait, moi. Fait que, puis je travaillais le soir dans un club vidéo. Tu sais, ok. parce que ma passion était tellement large que Mhm. j'allais aider une madame à ce qu'elle survive avec son commerce, puis à replacer tous ses films, puis faire un ordre. Puis là, elle a fait des ventes comme elle n'a jamais fait pendant les 10 dernières années. Tu sais, je me suis tellement impliqué à vouloir, moi, grandir mes ambitions de collectionneur et non regarder celles des autres. C'est ça Mhm. qui est plate. Tu sais, je vois, mettons, Monsieur Potvin qui achète des extraordinaires statues à chaque semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire au mois. Je m'en fous le prix qu'ils payent ces statues et je me fous complètement de combien qu'ils en ont fait dans le monde. Ce qui m'importe pour moi, c'est que j'ai vois ces statues-là. Mhm. Je trouve ça spectaculaire qu'il les a. Mhm. Mais la plupart des gens vont être plutôt en réflexion de Aïe, aïe, où est-ce que tu prends cet argent-là? Mhm. Ouais, tu mets tout cet argent-là là-dedans, tu vas pas faire grand-chose en vie. Tu sais, c'est tout le temps Ouais, ouais. une insimulation de dire il y a quelque chose de mal à travers de ce que toi tu te fais de bien pour toi, puis tu Mhm. le montres aux autres que tu as eu cette statut-là aujourd'hui. C'est Mais ça. crime, faites un like, tu sais, Ouais, faites c'est Ah ça. wow, t'as réussi à l'avoir, tu sais. Ouais, pis c'est comme, tu sais, c'est le fun, parce que, tu sais, moi, c'est comme, des fois, je la veux, ce truc-là, j'aimerais ça l'avoir, mais toi, tu l'as eu, t'es chanceux, pis c'est cool, pis on la voit, comme tu dis, fait que, tu sais, c'est cool, c'est comme, tu sais, pourquoi, tu sais, Pourquoi moi, le dénigrer? Pourquoi le descendre, le gars? ouais, c'est Fait que ça, c'est ça qui m'arrivait dans toutes les conventions, que ce soit Elvis ou horreur. J'arrivais avec 12 tables, 10 tables à 12 tables de 6 pieds. Je prenais tout le temps des rangées entières au Ciné-Bazar, etc. Et mon Dieu, que j'en recevais des gens soit qui voulaient prendre des selfies avec moi, puis étaient contents de me rencontrer, puis enfin, je dis, peux-tu m'évaluer mes choses? Enfin, je suis un connaisseur avec moi, quelqu'un de... Bon, ça, c'est hot. Ça,
c'est ma vie. De pouvoir aider le monde puis leur dire, OK, hey, ça vaut 5 piastres, ça vaut 150 piastres. On n'a pas fait beaucoup, c'est Bradford qui l'a fait. Non, non, non. Ça, c'est mon gros plaisir. Mhm. Mais quelqu'un qui arrive à ma table qui fait, comme j'ai vécu plusieurs fois, me faire voler, ou ben sinon, elle arrive puis elle regarde ma figurine de McFarlane Candyman, ça m'avait traumatisé. Le gars, il est avec trois de ses amis, puis aïe, aïe, chez Vidéotron, il y a 10 ans, là, c'était en vente, puis ça se vendait 18,99. Comment ça, tu me demandes 40 pièces? Ben là, ça fait 10 ans que c'est discontinué, C'est ça fait ça. 10 ans que c'est pas en magasin, puis c'est pas moi qui invente les prix, c'est l'offre et la demande, c'est que ça a monté à ça, désolé, puis si tu vois à l'autre table, l'autre bord, il est à 55 pièces. En tout cas, ça me disait des gros noms, puis tout Mhm. ça. Puis, sauf que le monde, ça aussi, dans le monde d'Elvis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge. Je vais y aller poliment comme ça. Fait que ce monde-là reste encore avec leur argent qu'ils ont payé dans le temps les items. Mhm. Fait que ça amène une grosse Ouais. confusion quand ça arrive à ta table puis que ça voit un disque d'or à 350 ou à 500 pièces. Là, hey, dans le temps, à Graceland, en 91, je me rappelle à mon voyage, ça se vendait 190 pièces US, ça veut dire 250, 260 Canadiens. J'ai dit, oui, mais tu gagnais combien de l'heure? Mhm. En 91. Là, on est en Ouais, puis il y a 2022. l'inflation qui joue là-dedans, il y a la rareté de l'item aussi, qui a maintenant créé ça, tu sais, il y a plusieurs raisons qui fait qu'un item va comme augmenter. Upgrader de prix, Ouais, là, tu c'est ça. sais. Mais là, upgrader juste de 100 pièces Mhm. comparativement à ton salaire de l'heure, on n'est pas là, là, tu sais. Mhm. Fait que si tu regardes pièce pour pièce, temps pour temps, oh mon Dieu, on est en business, mon 350, tu sais. Fait que Mhm. c'est ça que je devais dealer tout le temps et je ne veux plus dealer avec ça. Fait que Ouais. maintenant, j'anime mon live d'Alibaba, j'ai pas de dealage à faire. Le monde, ils peuvent aller voir sur eBay, sur Amazon, ils vont voir toujours que mon prix, c'est le meilleur. Mais c'est ça. Je désire à ce que le monde ait toujours le juste prix. C'est pour ça que j'ai créé le Movie Stuff. Moviestuff.ca est mon Mhm. site internet. Ouais. STUFF pour être précis, stuff. Vous avez présentement 11 065 items sur mon site internet. J'en ai 32 000 à vendre présentement. J'ai cumulé pendant les 20 dernières années à ce que j'aie un fonds de pension grâce à les collections que je cumulais pour revendre. J'ai mes collections personnelles à moi, j'ai plus de 18 000 items. Que ça, on ne compte pas ça là-dedans. Ouais. Fait que j'ai 32 000 items à vendre, c'est vraiment une cumulation de nombreuses années. Et dans les 2 dernières années, j'ai essayé de créer le commerce et de faire en sorte que ça rapporte. Parce que, tu sais, déclarer, parler des taxes, tout ça, chose Mhm. que je vois pas sur les groupes d'enchères, tout ça, il y a personne qui fait ça. Fait que un jour, ça a toujours sa limite à pas déclarer. Fait que moi, je veux continuer, je veux le faire le restant de ma vie, être vendeur. Fait que je suis enregistré, je déclare tout. Je fais en sorte que mon site internet, j'aille voir tous les prix, comme je te disais, partout de tous mes compétiteurs. Mhm. Quand je mets un prix sur quelque chose, j'ai regardé à 7 endroits différents, Mhm. minimum. Fait que chaque DVD, chaque Blu-ray, tout est vérifié. Ensuite, j'ai une diversification de produits incroyable. On parle de plus de 3000 posters originaux de salles de cinéma de différents pays, de la Turquie, Belgique, Canada, USA, etc., Thaïlande, name it. J'ai un inventaire incroyable. J'ai bâti chaque inventaire que j'ai avec l'usure du temps. Si tu peux pas arriver et dire, hey, je vais tomber sur une collection de posters puis je vais payer une pièce. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est impensable. Mhm. C'est impensable. Fait que c'est toutes des choses que, avec mes payes que je faisais, je m'achetais une petite thème de collection pour moi, puis un autre ici, un autre là. Mais, comme je répète, pas de voyage, pas de sortie, rien. Mhm. Aucun loisir droit ne fait que travailler et collectionner. Fait que le désir de vendre, je l'ai toujours fait un peu. Tu sais, mais en travaillant sur des 188 heures semaine, on s'entend que vendre, tu peux pas vraiment. Fait que, tu Mhm. sais, si je vendais, mettons, un petit 100 pièces par semaine, ça faisait mon affaire parce que comme ça, je pouvais m'acheter un autre petite affaire et un autre petite affaire dans ma collection.
Mais avec le temps, vu que mes travails m'ont usé énormément du corps, j'ai fait des métiers trop durs. Ça m'a incapacité. Fait que je suis tombé un moment donné à plus être capable de marcher. Puis là, j'ai repris la capacité après une dizaine de jours, un autre 7 jours, 5 jours. J'ai 8 hernies, une scoliose, déviation du bassin. OK. J'ai de l'arthrose dégénérative à toutes mes articulations, puis de l'arthrite aiguë à toutes mes articulations. Le cou, j'ai un hernie ici, je peux pas le brasser d'un chaud, rien. OK. Shit, quand même. Ouais, j'ai une Ouais. incapacité totale. Je prenais 11 médicaments, j'ai tout arrêté au complet. Je prends juste des Advil, puis le cerveau qui lead. T'as mal, avance. Fait Mhm. que, dans le fond, je me suis recyclé, puis au lieu d'être sur l'aide sociale, puis de gagner ma vie en me disant, bon, mais j'ai mal, puis je peux plus faire grand-chose, puis je peux pas aller dans des shows plein air, puis attendre que Paul McCartney va jouer au plein Abraham, ça c'est impossible pour moi, là. Mhm. Fait que c'est des choses comme ça que tu changes ta façon de vivre. Mais là, Ouais. je me suis dit, bon, au lieu de tomber sur l'aide, puis tout ça, parce que j'ai plus trop d'incapacité pour faire quelque travail que ce soit. Mhm. Je me suis recyclé à faire la vente d'articles de collection tout de suite, au lieu de le faire à 60 ans, 65 ans, comme dans Ouais. mes projets, je voyais. Fait que ce qui a fait en sorte qu'il a fallu que je bâtisse vraiment cette entreprise-là. Puis ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Depuis janvier, j'ai un ami qui a travaillé sur mon site à le bâtir au complet. Puis à le rendre beau et tout ça, je vais vous dire franchement, ça coûte 5 chiffres. OK. 5 chiffres doublés. Fait que Mhm. le prix d'un char, là. Mhm. Bâtir un site Internet. Fait que tout l'argent Ouais, que j'ai mis de tu côté veux. dans ma vie. Ouais, parce que la fois c'est complexe, comme site, c'est pas juste, mettons, un site où t'as comme deux, trois affaires, c'est que t'as comme un site, t'as comme tous les films DVD, les films Blu-ray, les figurines, la musique, t'as comme vraiment beaucoup d'onglets, beaucoup de matériel, tu rajoutes du stuff à tous les jours. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est comme faut que ça soit big, faut que ça soit assez intense, Facile, là. facile d'utilisation, que ce Ouais, soit aussi. coloré, Mhm. avec des images partout, puis tout Ouais, puis ça. visuellement facile, tu sais, qu'on regarde le site, on comprend, ok, là j'ai mon onglet pour chercher, là j'ai mon DVD, là je peux aller chercher, tu sais, il faut que tu aies une bonne mise en. C'est pas une mise en place, là, mais tu sais. Un Le beau. plan de base qui soit vraiment adapté à ce que tout le monde soit capable de le comprendre, autant Ouais. l'anglophone que le francophone. Mhm. Fait que c'est ce qui se produit. J'ai du monde d'Australie, de Chine, etc. qui m'achète du stock présentement. Fait que ça Cool. veut dire que je me fais comprendre. Oh, ouais, puis J'ai réussi. tu vends partout à travers le monde, c'est cool, ça, parce qu'il y a beaucoup de monde tu sais, qui ils vendent seulement au Québec, Canada, toi tu ships vraiment partout. Là. Oui, oui, puis tu sais, vu que je maîtrise bien mon anglais, ben, aucun problème de communication avec ces personnes-là. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu obtenir autant de stock que ça avec le temps. Autant de rareté extrême aussi parce que j'ai donné un lien de confiance avec chaque vendeur de leur collection ou de leurs acquis de revente avec le temps. Fait que je m'explique, depuis 2007, je surveillais eBay. Mettons, je donne un exemple dans le début de eBay. Fait que, tu sais, dans le début de eBay, moi, dire franchement, il y avait du monde qui connaissait pas le stock. Puis il y avait du monde qui il était là juste pour je vends mes affaires, puis let's go. Fait On que, s'embarrasse, là. ouais. Puis moi, ben, j'ai comme vu une opportunité d'avenir avec ça en me disant, bah, j'aime bien le film Suspiria, mais de là à moi à avoir le poster sur le mur, non. Mais je sais que 90% des collectionneurs de films d'horreur, c'est leur film préféré. Fait que Mhm. eux autres Un gros film. aimeraient savoir ça. Mhm. Fait que là, au lieu que ce soit Pierre de l'Italie qui l'aille à vendre, le poster, puis que là, il est pas visible, pas en tout, faut être sur eBay Italie, puis tu le vois, là. Puis là, Mhm. faut que tu connaisses ton italien. Fait que faut être Mhm. ton traducteur à côté de toi. Fait que la patience 101, là, puis de connaître les titres des films en italien, des films en anglais que tu connais ou les titres en français que tu connais, Mhm. bonne chance. Fait que c'est Puis, ce que moi puis j'ai je fait. trouve que les films italiens, il y a tellement une période où ce que les films avaient 15 titres. Fait qu'à un moment donné, de savoir lequel et où, dans quelle région. Je me rappelle qu'il y avait la saga des films zombies de Fulci, qui avait eu plein de suites. Puis il y avait des films que ils s'appelaient pas zombies, mais ils s'appelaient zombies dans une autre région en Espagne. Puis, tu sais, de démêler des fois tout ça, là, ça peut être hardcore, là.
Ah, Flesh of the Living Dead, ça c'était un des noms qu'il y avait eu. Mhm. C'est aussi, entre autres. Fait Mhm. que oui, ou ben d'écrire zombie avec un E ou zombie I. Ouais. Ça donnait des Mhm. variantes. C'est de la folie. Complètement. Mais c'est comme ça que j'ai pu avoir autant d'inventaire puis d'emmagasiner, d'avoir checké les langues, l'Allemagne, les posters d'Allemagne. Mon Dieu, t'avais pas sur le site du gars pour faire m'a scrollé puis tout ça. Ça marche pas de même, là. Tu tombes pas sur un vendeur puis qu'il y a une collection épouvantable. Puis surtout, maintenant, en 2025, on va se rapporter à aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de refaire ce que j'ai fait là? Non. Est-ce que c'est possible d'avoir une accumulation de stock comme j'ai là en 2025? Non plus. Parce que le monde est beaucoup plus informé ou désinformé total et se font une illusion avec un seul site qu'ils regardent. Mhm. Je m'explique, les Québécois, on est engendrés vers Amazon. Ça, c'est vraiment là. Mhm. Amazon, c'est l'unité de service de vente pour un Québécois complet. Mais aux États-Unis, ils sont en crise d'Amazon. Eux autres, c'est énormément de sites de revente différents. Et, tu sais, ça reste que ici, admettons, on a des boutiques comme TPM, exemple. Je connais pas grand monde qui vont sur la boutique TPM pour acheter la Chensa de Massacre à tronçonneuse réplique. Honnêtement, ça me disait rien, je connais pas du tout ce site-là même. Ben, tu sauverais plus d'argent que de l'acheter sur Amazon. Mhm. C'est Puis ça déjà, l'affaire. déjà, je magasine un peu. Des fois, je m'en vais voir un peu sur Amazon, mais souvent, plus souvent qu'autrement, sur ton site à toi, moviestar.ca ou sur eBay, on va trouver genre le même article moins cher. Fait que c'est comme, il faut magasiner. Genre Amazon, moi je vois Amazon quasiment comme un dernier recours que je suis pas capable de trouver le film nulle part, mais il se vend là. Ben là, des fois, on y va par là. Mais je connaissais pas. C'est TPM, je connais pas ça. Ouais, TPM, c'est une boutique à Québec, dans le Place Fleur de Lys. Vraiment, c'est comme imaginaire à Place Laurier. Mhm. C'est vraiment une très bonne boutique avec un très grand choix d'inventaire de figurines. C'est là que j'ai acheté mes sideshows de Massacre et tronçonneuse à 303 piastres chaque. Ouais. Mais si tu regardes sur eBay, ils sont à 350. Tu regardes sur Amazon, tu as 325 chaque. Tu fais Mhm. comme, bah, ben là, hein, 25 piastres, on chiale pour un film, imagine-toi une figurine. Mhm. Tu sais, je veux Oh, ouais. dire. Fait que, bon. Collectionner aujourd'hui en 2025, faut que tu connaisses des gens que tu fasses confiance. Fait que, sinon, tu vas toujours regarder à gauche, à droite, puis Marketplace, te déplacer avec ta voiture. Le monde ne figure plus ça avec le temps maintenant, aujourd'hui. Ouais, je vais le trouver moins cher sur Marketplace et il est à 40 km de chez nous. Ouais, mais tu prends ton char, ton huile, ton mesure Mhm. de tailleur, tout ça. Ton temps vaut pas de l'argent juste à la job, ton 40 heures semaine, mais en dehors de la job, ton temps vaut plus rien. Tu sais, Mhm. fait que moi, mon temps de recherche vaut rien et mon temps de l'avoir mis sur Internet vaut rien. Tu sais, Puis tu sais, t'arrives sur Marketplace, combien de fois le monde dit que t'arrives là-bas, puis que finalement c'est comme l'item est en mauvais état, mais ça paraissait pas sa photo, ben tu sais, ou il est déjà vendu, ou ben hey, quelqu'un m'a offert le double, il s'en vient tout de suite. Mhm. Oh my God, tous Ah les ouais. jours, je vis ça. Fait Mhm. que non, faut avoir un lien, comme je vais en revenir, avec quelqu'un. Pour ça que mon Danny Baba, bon, primo, j'ai un lien avec une centaine de personnes, mais il y en a 1200 personnes qui sont sur mon Danny Baba. Fait que ça alterne. Mais il y a un lien de confiance de dire, moi, je bâtis ma collection avec cette personne-là, puis let's go. À chaque semaine, je présente 500 items, fait que ça fait 500 choix. Je peux pas croire que 500 choix pourrait faire plus ton bonheur que d'aller dans un marché aux puces puis d'en voir juste 50 dans une table puis de faire un autre table puis d'en voir 2000, mais c'est 100 fois le Seigneur des Anneaux puis 50 fois Twilight, là. Mhm. D'aller dans le village des voleurs puis à 7 piastres le film puis Mhm. dans des états que tu peux pas voir parce que t'as pas le droit de l'ouvrir puis Mhm. rendu dehors, tu fais Ben, fini. maintenant, on a le droit, maintenant, et même il le conseille, parce que j'y vais des fois, mais j'achète pratiquement rien, parce qu'anyway, quand que t'es collectionneur, un tantinet, puis que, ou t'es un peu comme dans nous autres, dans le un peu plus niché, genre horreur, ou trucs comme ça, ben tu trouves pas tant que ça des choses intéressantes au village des valeurs. Je sais que je connais un ami Daniel que lui, je pense qu'il va à Ottawa ou il va quelque part, puis lui il en trouve des fois des pas pires, mais souvent quand moi j'y vais, je fais le tour, je regarde, puis tu sais, c'est comme justement, c'est des films commerciaux. Tu sais, oui, tu peux trouver insidieux, mais tu sais, moi, c'est pas ça que je cherche. Tu sais, c'est comme, moi, c'est un film 70s, tu sais, c'est comme quand on y va dans la collection, c'est plus dur, tu vois des trucs plus mainstream, là, fait que c'est rare, tu pognes, tu sais, la crème de la crème, anyway, là, dans ces villages des valeurs-là.
Ouais, ben, tu sais, en plus, le trajet qui se tape pour y Mhm. aller, le kilométrage, regarde, c'est un temps. Bon, ouais, mais lui, il reste là-bas, par exemple. OK, une La chance, danse, OK, là, OK, lui, il OK, OK, reste dans cet OK. endroit-là, fait que c'est moins pire, mais il reste qu'il tu sais, il y a quand même une part de ça, mais c'est pas à toutes les fois, genre, qu'il trouve de quoi, mais tu sais, en tout cas, tu sais, c'est. Ah C'est non. ça. Fait que, tu sais, admettons que le lien de confiance de dire, là, j'ai plus besoin de checker, les prix sont toujours les plus bas sur le marché, sur Movie Stuff, sur mon site internet. Fait que comme ça, si vous allez faire votre visite à chaque semaine ou à chaque jour, vous allez toujours voir un inventaire de plus de 100 items de rajouter Mhm. par semaine, mais j'en mets à peu près 400-500 items par semaine minimum. Ok. Et ouais, je travaille 12-18 heures par jour, je dors 4-5-6 heures par jour. Ok. Ça, c'était un mode de Un vie. rythme de vie assez intense, hein, c'est ça? Ouais, parce que le groupe de musique, plus Danny Baba, plus Movie Stuff, ça fait en sorte que Ok. j'ai plus d'activité de vie depuis un an. Un an, là, j'étais allé voir 3 spectacles, c'est 3 fois que je suis sorti de chez moi. Ok. Euh, j'ai pas le temps, Mhm. tout Mais est-ce que simplement. c'est une vie qui te plaît en ce moment? Est-ce que tu aimerais avoir plus de temps ou justement d'avoir autant d'affaires, c'est quelque chose qui te drive et qui te motive au bout? Wow, c'est une bonne question, ça. C'est un sacrifice que je fais, je vais te l'avouer. Dans la vie, chaque étape, comme je t'expliquais, je me suis rendu, ne serait-ce que, mettons, mes disques d'or d'Elvis ou des Beatles que tu vois ici, ce sont tous des Mhm. vrais originaux de studio ou RIAA, ce qui veut dire qu'il y en a 1 à 6 dans le monde de chacun d'entre eux. Ok. Avoir ça dans ta vie, je viens de te donner cet exemple-là. Avoir un seul de ces exemples-là dans ta vie, c'est quasiment impossible. Fait que moi, j'ai toujours réussi à vouloir atteindre mes buts parce que je me suis donné corps et âme. Et mettons, cette personne-là que j'ai rencontrée à un moment donné, de la Floride sur Internet, que je l'ai persuadé pendant des semaines que je vendrai jamais chaque chose qu'il va me vendre, à part si je décède, puis que la personne qui en hérite, parce que j'ai pas d'enfant, la personne qui va en hériter, des amis proches que j'ai mis dans mon testament, Mhm. eux autres vont les garder ou les vendre. Je m'en contre calisse. Mais moi, ma vie personnelle à moi, je la figure comme étant, j'atteins mes buts à moi, pas pour l'argent, pas pour la gloire, pas pour la notoriété du collectionneur que je suis numéro 1 au Québec dans Elvis ou que j'ai le plus grand stock rare. Je m'en fous complètement. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent le contraire, mais je m'en fous complètement parce que sinon, je les montrerai à tous les jours sur Internet, mes affaires. Je Mhm. passerais mon temps à dire, regardez ma statue ici, puis regardez mon disque d'or là. Non, je peux faire ça, mettons, la dernière fois que j'ai fait de quoi, c'était pour ma statue que j'ai là, ici, d'Orange Mécanique. Nice. Ouais, fait que ça, Mhm. c'est à cause que c'est le seul cadeau que je me suis payé cette année à moi. Ok. Mais c'est quand C'est même un beau cadeau. C'est le fun. C'est cool. Ouais, ben, pour créer mon site internet, comme je te dis, ça m'a pris toutes mes économies des années, plus survivre pendant 2 ans de temps à créer mon entreprise. Mhm. Juste faire des Danny Baba, tu peux pas survivre, là. Non, c'est Euh, ça. C'est un bon départ, mais en même temps, ça prend plus aussi pour tout. Ouais. c'est ça, fait que j'ai fait des économies durant mes années de travail intenses, puis avec ça, j'ai pu établir OK, je fais la compagnie, je crée le site. C'est pas après 11 000 items que tu vas avoir un roulement assez intense pour en vivre. Fait que là, faut que tu travailles pour te rendre à 20 000, 30 000 items comme j'ai les ai à vendre. Puis là, tu vas pouvoir en vivre de ça parce que tu as un flot d'items intéressants qui va rouler aussi. Tandis que, tu sais, d'avoir 900 revues à vendre comme j'ai présentement, c'est bon. J'en vends 1, 2, 3 par semaine. Mais, tu sais, si je n'en reste 5 000 à vendre, j'en vendrais 10, 15, 20 par semaine. Mhm. Fait que c'est une question de le sacrifice que je fais présentement. C'est par rapport à, primo, mon groupe de musique. Je veux qu'il soit plus haut que qu'est-ce qu'on est présentement, qu'on aille loin, que ça se rende à quelque chose d'autre à mes 42 ans présentement. J'ai pas de temps à perdre. Mhm. Mon drummer a 57 ans, guitariste 27, bassiste 21. Fait que ces deux personnes-là, ils ont plus de temps que nous autres devant eux, mais Mhm. pas avec nous. Fait que nous, on doit tout donner ce qu'on a à donner. C'est pour ça que Ouais, le ouais. groupe s'appelle Ripple Death, repousser la mort, repousser notre temps. Fait que je m'investis corps et âme à mon groupe de musique. 3 fois semaine, on pratique. On crée des choses par rapport au monde du cinéma.
Toute notre musique est en lien avec le cinéma. C'est des films. C'est tous des films underground. Toutes Donc, des affaires. chaque tune, c'est un film différent. Oui. Ok. Cool. Les pochettes de nos albums représentent toujours un film ou deux joints ensemble, qui font une action ensemble et que le bien remporte sur le mal. Alors, le mal se fait éloigner par les esprits qui se font Mhm. chasser. De Fait que Ripple les Dead Ripple aussi, là. Dead. Ouais, ça, d'avoir le truc. Quel genre de musique c'est? Pour C'est pour du savoir. trash metal de Ok. base, sauf avec toutes les techniques vocales différentes que j'offre dans ma musique. Ben, dans le fond, on atteint du death, du black metal, du power metal avec Werewolf in London, entre autres. Fait que dans le fond, on touche à tout. On est en train de créer le troisième album présentement. Et le deuxième est sorti il n'y a même pas 3 semaines. Pour moi, c'est assez récent, hein? Oui, puis on a déjà 7 chansons de prêtes pour le troisième album. Ok. On a de créer, juste pour te dire, entre vendredi et dimanche, on a créé 2 chansons, paroles écrites, tout est fait, structure est faite, elle est prête. Hochelaga, puis on a fait. Cette semaine, on a fait, mon Dieu, Hangemite, le film de Clint Eastwood en 1968. Ok. Je connais pas lui. Pendez-les au court. Ah oui, Euh, ok. Ok. Ah, Angmar. Ok, ok, ouais, j'avais mal compris. Ok, ouais. Hangemite. Angmar. Ouais. Ouais. Sur un fond de Motorhead. Fait que dans le fond, on rend hommage par le son et par ma voix à Motorhead. Ok. J'imite très bien Lemmy. Fait que, on a utilisé ça. Puis Lemmy aimait beaucoup parler de trucs western, puis de cowboy, puis de guerre. Fait que là, Mhm. je me suis dit, bon, ben, ok, on va aller dans une direction de Pandéléo et cool. Ouais, en plus il aimait ça, comme ça fait un hommage non seulement en termes vocal, mais en termes aussi de ce qu'il aimait, genre. Fait que Ah ouais. c'est toi qui écris tous les textes. Oui, les textes, ça, c'est moi entièrement. Structure, Marc-Antoine puis moi, mais le guitariste. Ok. Des chansons. Marc-Antoine, c'est lui qui crée toutes les mélodies, toutes les riffs, qu'on dit, les solos, etc. Puis tout se fait en pratique. Fait que dans le fond, il arrive avec des idées, tout ça. Puis son père est notre drummer, Marc. Ok. Vaillancourt. Fait que lui, il a un génie du drum incroyable, une diversification super. C'est débile parce que il joue au drum depuis plus de 40 ans. Fait que cette Mhm. diversification est due à tous les hommages qu'il rendait à l'époque dans les bars qu'il jouait, puis des groupes qui faisaient des 30-40 chansons par soir. Fait qu'il Mhm. pouvait passer de disco à Bryan Adams, à n'importe quoi. Fait Bon, ouais. qu'il arrive dans du trash metal, lui, là, il amène des techniques de drum que tu fais. My God! Où c'était Mhm. payé ça, cette idée-là? Fait que Mhm. ça rend la musique très différente aussi, encore Mhm. une fois. Mais ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'ai toujours aimé dans les bands, quand que on sent que les gens sont intéressés à plusieurs styles de musique, puis qui font comme une espèce justement de mélange, de melting pot. Souvent, le mix de plusieurs styles, je trouve ça super intéressant. Puis à l'oreille, c'est ça qui se démarque aussi. Ça donne des touches vraiment spéciales. D'avoir, mettons, je sais que mettons, qu'il y avait des bands mettons, qui font de la musique métal, mais le drummer, il joue plus, mettons, style jazz. Fait que ça donne un mix vraiment fucké. Puis souvent, ça marche. Il y a des fois que ça marche pas, que tu fais comme. Mais généralement, je trouve que le mix de différents styles, de trucs comme ça marche. Je trouve ça vraiment efficace. Ben, on est en 2025. Faut pas l'oublier que le monde du métal existe depuis 1968 avec Helter Skelter de les Beatles, qui a amené Black Sabbath et bien d'autres choses après. Mais tu sais, ça fait quand même quasiment 60 ans, on va se dire 57 ans de musique. Fait que de création et tout ça. Fait que nécessairement, Beaucoup euh, de. ba- bâtir un groupe en 2025, de me dire que tu vas faire de quoi de différent, mon jeune homme, bonne chance. Sauf que si tu peux amener justement des variantes et ramener ce que les gens veulent vraiment, parce que là, il y a une grande reproduction de choses. Quelque Mhm. chose fonctionne, plusieurs bands vont sortir et Ouais. émerger dans la même reproduction. Mhm. Slaughter to Prevail, bon, ben, ça marche énormément, son growl et sa voix ténébreuse de death metal incroyable, là, on va se le Mhm. dire. Je suis pas capable de faire ce qu'il fait. Mhm. C'est fou. Mais ça l'a amené une vague de deathcore Ouais, ouais. comme ça. Puis là, Mais c'est tout le temps ça. oh, Il y a tout le temps un band ou deux qui arrivent, qui font comme.
arriver avec un nouveau son, puis ça crée quasiment un sous-genre ou une vague de plein de styles. Genre, moi, tu sais, mon adolescence, je l'ai passé avec l'espèce d'émergence du new metal. Fait que, tu sais, quand que Korn, Deftones sont arrivés, ça a créé une espèce de monstre gigantesque. Mais tu sais, c'est vrai pour plein d'autres styles, autant même de métal, mais que de musique en tant que telle. Quand t'as un band qui est comme tellement, qui arrive avec un son tellement unique, ben ça crée, genre, ça ouvre la voie pour plusieurs bands qui vont sortir, soit juste être paresseux puis copier, ou d'autres qui vont prendre ça puis qui vont modeler quelque chose d'autre avec ça. Fait que ça donne quand même un truc vraiment varié qui est le fun. Hein. Ouais, ben pour 2025, ça commence à être vraiment très difficile d'avoir de la variété. Mhm. Et ben c'est pour ça que quand Marc-Antoine, pendant plus de 8 à 10 ans, on jouait au Xbox, puis tout ça, c'était un grand ami. Puis je l'ai vu naître, parce que son père, je le connais depuis l'âge de 6 ans. C'est une histoire familiale, là, c'est vraiment, Mhm, ouais, c'est ça. on est une famille, notre groupe de musique, carrément. Mhm. Même le bassiste, ben, dans le fond, c'est le conjoint de la fille à mon drummer, qui est la sœur à mon guitariste. Fait que, tu sais, Ok, ok. c'est, c'est, Et c'est, ouais. on est comme ça. Puis Marc-Antoine, je parle tout le temps, tu sais, toute la journée. Fait que, tu sais, un groupe a besoin d'avoir une connexion. Si vous êtes juste ensemble une fois par semaine, une fois par 2 semaines, comme la plupart des Québécois font dans leur groupe, parce que 40 heures semaine, nanana, les enfants, ça fait en sorte que ça restreint beaucoup de groupes de musique de nos jours à pouvoir émerger. Moi, j'ai choisi un sacrifice aussi par rapport à les sacrifices que je te parle. Mhm. Le premier sacrifice, c'est mon groupe de musique. C'est de me dire que si on a un show, whatever, c'est ça qui passe en premier. Si il y a quelque chose qui interfère, quoi que ce soit, c'est ça qui passe en premier. Ma santé, je la contrôle pour ça. Je me mets en forme, j'essaie de me maintenir tout ça juste pour vivre ça. Fait que je veux vraiment que ça fonctionne. Puis bon. Fait que dans le fond, la variété qu'on a amenée, Marc-Antoine, pendant 8 10 ans, il voulait que je chante, puis il connaissait mes talents de vocal, puis tout ça, mais moi, avec les heures de travail que je faisais, je pouvais pas faire ça. Puis avec les conjoints, j'ai toujours eu une conjointe dans ma vie. J'ai jamais été vraiment célibataire dans ma vie très longtemps. Fait que ça a fait en sorte que jamais que je pouvais prendre une décision je me lance dans un groupe de musique. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai lâché la musique. Fait que quand j'ai déménagé après ma rupture avec ma dernière conjointe, il y a 2 ans, j'avais dit à Marc-Antoine, si tu viens m'aider avec Marc à déménager, je vais essayer le groupe que tu veux qu'on starte depuis 8 10 ans. Là. Ok. Fait que, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé en mots, t'as dit. Parce Mhm. qu'on s'entend que 50 000 items à déménager. Ouais. Euh, ils ont péri avec mes parents. Là. Puis mon état physique fait en sorte que je pouvais pas servir de grand-chose sauf sacrer puis faire des boîtes. Fait Ok, que, ok. fait que c'est ça, ça m'a fait arrêter la cigarette. Ça m'a fait arrêter l'alcool en grande quantité parce que quand tu tombes avec le dos comme je suis tombé. Tu es une personne qui, travaillant au bout, qui travaille 65-88 heures semaine, qui est un surhomme, qui peut lever des frigidaires, Mhm. qui a un bras, puis là, l'autre tu tient la rampe. Tout ça, je faisais toutes ces choses-là. Puis du jour au Mhm. lendemain, tu n'es plus capable de rien faire. Tu deviens euh, un lutin du Père Mhm. Noël. Bon, fait Ah non, que... c'est rough. J'ai un ami qui il a toujours été travaillant, puis il a eu un accident à Sacha, puis s'est coupé le bras. Le bras, il a comme coupé, là. Il tenait vraiment juste avec un peu de peau, puis tout ça. Puis après ça, ils ont réussi à leur coudre, il l'a encore, mais là, il peut plus vraiment se servir beaucoup de sa main. Fait que là, il peut plus vraiment travailler, vu que lui est manuel. Il jouait de la guitare, il peut plus vraiment en jouer. Fait que ça a été, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose. Fait que tu sais, je comprends l'idée, là. C'est comme du jour au lendemain, t'es comme t'as des passions, t'as des affaires, là, tu peux plus vraiment faire ça, fait qu'il faut que tu switches. Fait que l'important c'est de trouver quelque chose. Toi, c'est cool parce que t'as pu continuer ta passion des films, du cinéma, de tout ça, puis embarquer aussi dans développer une pour la musique que t'avais déjà, mais que là, tu te dis, ok, ben là, c'est l'occasion parfaite, on se lance en musique, puis on y va, genre. Ouais, puis on arrête la déprime totale de mon état que je suis rendu. Puis on vit avec ce que je suis rendu. Fait que j'arrête toute la médication.
J'ai arrêté la cigarette, comme je te dis, l'alcool. Puis après ça, ben, mes consommations de drogue que je prenais pour me rendre heureux un peu plus. Tu sais, quand tu fais que dormir toutes tes journées à cause des pilules que tu prends, à un moment donné, ça te prend quelque chose pour te réveiller, puis de faire partie de la vie, ou sinon tu meurs dans ton lit, tu sais. Fait que c'est ça que la musique, le groupe, Marc-Antoine, Marc, ils m'ont remis dans le droit, dans le vrai chemin que je devais aller, Mhm. par mes propres décisions à moi, puis par mes propres choix à moi. Ah, Fait que, tu sais, puis, une destination n'est jamais choisie par les autres. Elle est toujours suggérée. mhm. Ouais, Moi, j'ai toujours suivi mes parcours par moi-même. Puis je le sais, mes décisions ont toujours été orchestrées par moi-même. Que pour mon état physique que j'ai maintenant, c'est moi qui ai décidé de faire des travails que j'étais sûr que personne ne me prendrait parce que personne ne voudrait le faire. Préposé aux bénéficiaires en santé mentale, personne ne voulait faire cette job-là. Fait que, tu sais, mhm. des jobs de même que j'ai fait, vu ma scolarité, fait que c'était une peur que j'avais, fait, de perdre mes emplois. Fait que c'est ça. Puis l'art a un peu sauvé. Pas qu'elle a sauvé ta vie, mais elle a donné une direction quand même pas mal tout le temps, puis là, encore plus aujourd'hui. Oui, exactement. Oh, oui, totalement. J'avais déjà une bonne drive dans ma vie, mais c'est juste que Mhm. j'étais complètement désorienté à savoir qui je vais devenir après cet Mhm. épisode-là de Danny et Scrap. Qu'est-ce que je peux offrir à qui que ce soit dans ma vie à cette heure que Danny et Scrap? Ça, c'est un autre aspect, ça. Mhm. Fait que, non, là, depuis le mois de mai, je suis célibataire, puis ça, c'est un autre sacrifice. Je vais rester célibataire tant son temps que je n'atteindrai pas mes buts de mon site internet qui ne soit pas complété à 100%. Je peux pas dire qu'il va être complété à 100% un jour parce que à tous les jours, il y a quelque chose qui rentre Ouais, ouais, chez mais moi. d'avoir la majorité de la batch que tu as à vendre à vendre. Soit là-dessus. Fait que le Mhm. sacrifice dure un an supplémentaire encore. Juste d'après mes calculs, je n'ai pour un an à travailler 12 à 18 heures par jour. Si je veux atteindre le sacrifice ultime de la fin de ça, que mon travail soit un vrai travail, que là, je peux prendre des heures par jour pour moi, puis des heures par jour pour le travail. Ensuite, pour le groupe de musique, ben ça, c'est trois jours semaine, les spectacles, nanana, l'organisation, les créations. Ça, c'est au moins 15 à 20 heures semaine que ça prend. Minimum. Si tu mets pas ça pour un groupe de musique, tu vas oublier des éléments. Mhm. J'en connais énormément de groupes, je suis allé en voir énormément des groupes locaux dans les 25 dernières années. Puis je le voyais souvent, là. Ah, ok, les gars, ils oublient ça, oublient ça. Ah, je t'ai pas assez pratiqué, nanana. Fait que Mhm. ça arrive au show, puis ah, ta bout-là, elle est pas faite, tout Il est ça. point. Je ne veux pas de boitage. Comme je t'ai dit, j'étais perfectionniste, fait que j'aime ça que tout s'arrange à ce que je me rende là. Fait que pour ça, mes amis aussi font le même sacrifice que moi. Ok. Sauf le bassiste. Ouais. Oh! Ouais, ben lui, il est en couple avec la sœur de Ouais. mon guitariste. Fait que, tu sais, Est-ce que mais est-ce qu'il y a des shows de Ripple Dead qui s'en viennent Montréal, Québec, trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des trucs en préparation? Dans le fond, on a eu trois offres dans les 2 dernières semaines. Vu que l'année se termine, bon ben, le mois de décembre, c'est jamais fait pour le métal, je veux dire ça franchement. Ok. C'est Mhm. plus les jingles puis les affaires Ouais. funny ou les shows d'humour qui sont occupés par les salles de spectacle. Forfait cadeau. Nanana. Mhm. Fait que dans le fond, ça va être plus au mois de janvier qu'on va avoir des rebounds. Qu'est-ce que ça c'est dur pour nous cette année? Parce que dans le fond, le premier spectacle qu'on a fait, c'était à la Source de Martinière au mois d'octobre 2024. Fait que ça a été notre premier spectacle. Puis on a fait, le dernier show qu'on a fait, c'est il y a 3 semaines. Puis c'était à la Source de Martinière un an plus tard. Ok, nice. Fait que, on a fait 8 spectacles cette année. On a commencé comme étant le premier à ouvrir. Puis là, maintenant, on est rendu les avant-derniers à fermer les shows. Ok. En date d'un an. Les spectacles qu'on offre, c'est à cause des spectacles qu'on offre qui donnent plus envie de nous voir un petit peu plus loin et plus longtemps, Mhm. peut-être aussi aux gens. Ben, j'ose espérer. J'ai investi énormément d'argent cette année pour réaliser cet énorme projet-là qui n'est pas encore Mhm. terminé de façonner avec mes idées de fou. Mais Du firework, j'ai cru voir sur plusieurs photos et vidéos.
Oui, C'est pas vrai. j'ai des quatre machines à étincelles les plus puissantes sur le marché. J'ai la machine à boucan aussi la plus folle sur le marché qui propulse dans les airs avec des couleurs que je choisis directement. J'ai fait faire une plaque de 4 pieds illuminée, marquée le nom de notre groupe Ripple Death. La bannière de 10 pieds par 12 pieds du nouvel album sur toile. C'est énorme, là, je pourrais l'utiliser dans vos centres Vidéotron, là, pour te Mhm. dire. Nos équipements, on essaie d'avoir les meilleurs instruments, tu sais, pas avoir un instrument de base, pas une guitare de base avec des pick-up de base, tu sais. Vraiment avoir tout le temps quelque chose qui est sur la haute gamme. Fait que mon micro, c'est le micro sans fil le plus cher, le meilleur. Tu sais. Ok. Parce que j'en ai pété 3 micros, j'ai pété de 2 amplis avec ma voix. Yeah. Ouais, elle est trop forte. Fait que ça fait en sorte que les choses ne résistent Ouais. pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est bien investi dans ce temps-là, avoir du bon matériel. Là, je vois le temps qui passe un peu. Dans le fond, je voulais qu'on en parle un peu de films également. Donc, je pense que tu avais préparé un ou deux films, dans le fond, qui t'avaient marqué, du moins que c'est des films qui te plaisent énormément dans le monde du cinéma étrange slash horreur. Oui, ben, dans le fond, la question que tout le monde me pose tout le temps, c'est quoi qui t'a fait commencer à collectionner les films? C'est 17 ans. Ben, je collectionnais déjà les films. J'ai toujours eu une bibliothèque avec, pour moi, une collection de films, c'était en haut de 500 films, là. Ok, Sinon ben, c'est juste une possession de quelques biens puis tout ça, là. ok. Bon, je vais dire ça grosso modo de Niche, même. ouais. Ok. Bon. Fait que 500 films en 2000, en 1998, tu sais, c'était normal, tout le monde avait ça, là, tu sais. Fait Ouais. que, ça, je veux dire. Fait que, en 2025, c'est différent. Fait que, j'avais pas le film Mad Max 2. Puis là, ça me tentait de l'écouter en tabarnouche. Ok. Puis j'avais un de mes chums qui était passé dans la même semaine. Puis il voulait que je fasse écouter un film de débile. Puis là, on parlait de plein de films qu'on avait déjà vus. Puis tu sais, à 17 ans, t'as pas vu grand-chose, mais quand même, tu sais. Non, mais quand même. Ouais. Mais moi, ma connaissance, c'était déjà quand même pas pire parce qu'à 12 ans, j'avais déjà vu Cannibal Holocaust, c'est le ça, Orange Mécanique et tout ça, là, Ok. tu sais. Fait que, tu Oh, sais, ouais. moi, louer des films, c'était 6. Le samedi, le vendredi, j'en louais 6. Le samedi, j'ai rapporté le soir. J'en louais 6 autres. Le lundi matin, j'ai rapporté. J'en louais 6 autres pour la semaine. Fait que je voyais 18 films par semaine loués à l'époque, Classique. de l'âge de 7 ans à peu près jusqu'à aller à mes 14 ans à peu près. Ok. Regarde, regarde. Grosso modo, j'ai parlé de ça, la Louve des SS. Que c'était Ok. débile, dégueulasse, à calice, elle fait exploser des têtes. Tu sais, je Ouais. décrivais ça comme un gamin, un adolescent, là, puis là, il était comme, yo, je veux voir ça. Puis là, je m'en vais aux vidéos éclairs à Saint-Romuald, il avait ces deux films-là, là. Il les avait, là. Ok. Il y avait Il les avait. Mad Max 2 et Ilsa. Et ça, en VHS, il les avait à l'époque. Mais Colin, il les avait vendus. Ah ouais. Il était plus en location. Il avait décidé de commencer à épurer les VHS, puis commencer à rentrer du DVD. Fait qu'il fallait qu'il élimine des sections de VHS, dont la lutte, puis les shows de musique qu'ils ont entamé en premier. Puis après ça, ils ont tombé dans les VHS clamshell. Fait Ok. que les grosses box. Fait que Mhm. là, j'avais plus accès à ces deux films-là. C'est la première fois de ma vie que je vivais un moment où ce que je faisais, je veux voir de quoi ou écouter quelque chose. Puis j'en ai pas accès, puis ça, c'est avant l'ère Internet. Ça, c'est Mhm. avant l'ère de Netflix et de clic-clic, on a quelque chose au bout On des doigts. download, puis ouais, c'est ça. Fait que on est dans l'ère de ton voisin, tu le sais que Scorpions, album tel, Mhm. Crazy World, tu le sais que ton meilleur ami, il a Live After Death d'Iron Maiden en VHS copié, mais tu peux l'écouter chez eux. Fait que tu Mhm. sais, t'avais des références visuelles ou sonores ou les poignées. Oui, OK? quand même. On marchait de même dans le temps. Ou ma gardienne, la première référence musicale que j'ai dans ma vie, là, c'est je me faisais garder, puis j'avais 6 ans. Puis Guns N' Roses venait de sortir User Legion 1. Puis ma gardienne, elle me fait je vais te faire écouter quelque chose à moi et ma soeur. Puis elle nous fait entendre ça. Hein, j'ai capoté, Don't Cry, nanana. Fait que là, elle m'a copié la cassette. Fait que ça a Mhm. commencé de même Ouais, c'est l'intérêt de la ça. musique avec Highlander. J'ai vu le film Highlander à la télévision. J'avais 6 ans. Et la tune Who Wants to Live Forever de Queen m'a interpellé.
Là, j'ai commencé à passer les journaux à fin de mes 6 ans, début 7 ans, avec ma mère, ma soeur, tu sais, comme un petit enfant, on met les petits Mhm. journaux. Puis avec ma petite paye, à chaque semaine, j'allais m'acheter un album de Queen, jusqu'à temps que j'aille les 21 albums de Queen. Ok. Ça a été là le début de Danny le collectionneur, à cause du film Highlander 1 et Le monde de la musique. Fait que les Ok. deux ont En même temps. tranché Ah ma vie. ouais. Ouais. Fait que le but de collectionner, je l'ai depuis l'âge de 6 ans parce que Batman, j'ai collectionné ça à partir de ça. La musique, ça a embarqué à partir de 8 ans. Van Halen, mon premier vinyle que j'ai eu, c'était 51,50 de toute ma vie. Fait que maintenant, je l'ai en disque platine studio original. Tu sais, chaque chose qui ont marqué ma vie, je m'en rappelle. Et je sais qu'est-ce qui a starté quoi. Fait que le premier film que j'ai fait, maudite merde, je veux l'écouter un soir, puis là, je me fie plus jamais à qui que ce soit pour avoir quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un clip vidéo, et que j'achète tout ce que je veux écouter, ou même si je sais pas si c'est bon ou pas bon, je l'achète. Si c'est Ouais. mauvais, je la revends. Ouais, c'est ça. Yes. Fait Mhm. que dans la musique, ça a été la même chose. Dans le temps, c'était le fun. Future Shop offrait un poste d'écoute, puis toutes les nouveautés de la Oui. semaine, en 99, je te parle en 97 jusqu'à là en 2001, ça je te l'assure. À chaque semaine, il y avait 10 nouveaux CD qui te mettaient dans le poste d'écoute Mhm. sur Future Shop. Je prenais un bus de ville, puis j'y allais. Mhm. Puis j'allais écouter les 10 CD, une, Ouais. deux tunes. Ça, J'ai c'était le acheté. fun. Il y avait Music World. Je suis à Drummond, Saint-Hyacinthe, c'est pas mal les villes que j'ai comme grandi. Music World avait la même chose, il variait. Puis il y avait Music World à Drummond, à un moment donné, il y avait comme trois postes différents, qui avaient comme plein de CD différents aussi. Puis je me rappelle qu'il y avait aussi à Saint-Hyacinthe Disque et Ruban International. C'est ça? Non, Disque et Ruban, non, c'était à Drummond, ça. Mais il y en avait un à Saint-Hyacinthe aussi qui était vraiment cool. Je pense qu'il est encore là. Mais c'est ça, c'était cool, tu t'arrivais, t'as comme. Puis des fois, il y avait certaines places qui t'ouvraient même. Mettons que je voulais écouter ce CD-là, parce que moi, ce que j'aimais, c'était moins des trucs plus populaires. Des fois, j'aimais soit le rap underground ou les trucs métal que personne beaucoup connaissent. Fait que, la fois, souvent, les gars, ils m'ouvraient les pochettes, ils me sortaient le CD, ils me le mettaient, puis je l'écoutais. Puis après, je décidais de l'acheter ou pas. Fait que, c'était quelque chose de cool. C'est comme, tu sais, c'est le fun de regarder dans toutes les affaires. Tu sais, Oui, hein. ça devient captivant. Puis les images sur les pochettes, tout ça. Mm. Justement, ah oui, un petit parallèle, là. Les images de nos pochettes de Ripple Dead, le travail Mm. qu'on y met, les idées qu'on y met. Là, on voit Sylvester Stallone dans le film Cobra à cause de la Ouais, chanson Cobra qui ouais. est en train de lutter contre le mal. Ça a été la première idée. Mais après ça, les idées se sont façonnées encore plus. On a jumelé Amityville, la chanson. Ok. La maison, elle brûle. Le mal est repoussé. Et vous avez Carrie qui Carrie. sort de la maison en feu. Fait que c'est deux situations mises Mm. ensemble. Puis, étrangement, les fantômes présents me font penser un peu au premier Indiana Jones quand il rouvre l'arche perdue, puis t'as comme les fantômes qui sortent, qui se mettent à buter tout le monde. Là. C'est pas pareil, mais il y a comme un petit quelque chose là-dedans qui faisait penser à ça. Ça, c'est le dessinateur qui a amené ces Ok. personnages-là. Ah, Moi, j'y amène les idées. J'ai dit le plan que j'ai. Je vais avoir un fond de ville, je vais avoir un fond orangé, je vais avoir des couleurs hmm. vives, nanana, je vais avoir cette mitraillette-là, je vais avoir ce gun-là, je vais avoir cette variante-là dans les cheveux pour pas me faire poursuivre. Ouais, ouais. Pas le choix de contourner un peu. Là. Ouais. Ben oui, tu sais, comme la pochette de Commando pour faire la chanson Commando, ben j'ai jumelé le film Zombie de Lucio Fulci, puis Commando. Fait que là, t'as Bennett qui reçoit le tuyau, que les esprits sortent du tuyau parce que là, il est mort. Ouais, ouais. Tu sais. Puis t'as Arnold qui est en train de tirer de la mitraillette en intense sur les zombies. Fait que là, ça revient, nanana. Fait que là, la variante, fallait amener un petit peu de correctif au maquillage d'Arnold dans le film Commando. Ouais, ouais. Amener des variantes aussi aux zombies. Faut pas qu'on fasse ah, Ouais, c'est full ouais, ouais. shit, ça. Tu le reconnais assez pour savoir le clin d'œil, mais quand même un peu différent pour pas avoir des The problèmes. Rebound. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Des droits d'auteur. Fait que je jouais avec ça énormément. La prochaine pochette là, qu'on est déjà envisagée, puis ça va être un plus gros montage, enfin encore plus fou que notre nouvel album que tu vois Jean-Claude Van Damme en train de tuer Steven Seagal. C'est un fond d'écran du film Cyborg. Et t'as Ok. le méchant du film Cyborg qui est crucifié au lieu que ce soit Jean-Claude Van Damme qui est crucifié. Mhm. C'est
Des Ah ouais. variantes, le fun. Fait que, pour en revenir à le sujet, le premier Ouais, film, c'est Mad Max. Mad Max 2. Fait que ça, c'est ok. mon coffret Steelbook Ouais, ouais. Blu-ray. Bien ordinaire. Mais c'est cool Euh, parce que tu sais, c'est quand même, pour un premier achat de début de collection, Mad Max 2, c'est quand même une pointure assez grande. C'est un excellent film, c'est un film tu sais, qui a changé la donne aussi dans le terme du genre post-apo. Parce que oui, le premier Mad Max, c'est un film que j'adore, j'aime beaucoup, mais tu sais, je le perçois quasiment plus comme apocalyptique. Puis Mad Max 2 comme post-apo, on dirait que c'est comme il y a eu quelque chose entre les deux, puis ils sont quand même assez différents. Puis Mad Max 2, c'est comme tu sais, c'est un grand film, là, c'est vraiment fucking cool. c'est emblématique. Ouais, vraiment. C'est ce qui a ouvert une mode au cinéma. Ah ouais, puis c'est une mode que j'adore. Moi, récemment, j'ai réécouté Endgame de Joe D'Amato, genre qui me poste-apo aussi. Puis c'est un film que j'adore. Fait que de le réécouter, c'était comme vraiment juste le fun. Tu sais, c'est rip-off, mais en même temps, justement, c'est un peu quasiment le même principe qu'on parlait. Genre, que tu reconnais la mode Mad Max, des chars montés, puis tu sais, comme tout est barbare, puis tout ça. Mais en même temps, t'as quand même son identité pareille à ça, genre, qui fait tu sais. Fait que c'est le melting pot qui est le fun aussi. Hein. Bah, comme Battlestar Galactica qui copiait Star Wars, puis que c'est Ouais, c'est sorti ça. un an après. Fait que là, t'es Mhm. comme. Ah ouais, c'est Mais on aime quelque chose, on aime quelque chose, on y va dans cette direction-là. Comme le Mhm. trash metal, on aime Slayer. Bon, ben là, de dire, la plupart du monde font pas le lien de Metallica, c'est du trash metal comme Slayer. Ah, ouais, wow, ouais, c'est pas à cause qu'il fait Nothing Else Ouais, Matters. ouais, ben, je dirais surtout, avant justement le Black Album, c'était beaucoup trash metal. Après, C'est du trash. c'est devenu un petit peu moins, j'ai l'impression. Là, ça s'est plus calmé un peu, j'aurais tendance à dire. Mais c'est Heavy vrai que metal. ça partait, les premiers albums, c'est direct ça. Là. C'est du trash, du peu Oh, trash metal. C'est les créateurs, à vrai dire, du trash metal. Tu sais. C'est les autres ok. qui ont amené la vague et tout. Ah, C'est ça. je pensais que Slayer était venu avant. C'est eux autres, Metallica qui était venu avant. Ok, je savais pas. Ouais, ils sont venus avant, puis même pour te dire, Kerry King a joué. Le guitariste de Slayer était Était dans. dans. Ok, ok. Ah Je ouais, savais pas, je savais que Dave Mustaine avait été dans Metallica, ou du moins, ouais. tu sais, en tout cas, mais je savais pas que Kerry King était là-dedans aussi. Donc, Ah ouais, il s'est déjà impliqué. mhm. Puis Dans le fond, Megadeth c'était la aussi. même chose au niveau de la musique. On parlait justement d'un groupe innovateur qui va arriver, qui va changer la donne, puis il y a plein de monde qui va le copier. On parle de Mad Max 2, puis ça a été un peu la même chose. Mad Max 2 est arrivé, il a changé le genre. C'est un film australien que personne n'a vu venir, puis finalement, il a comme créé son sous-genre à lui. Il a comme, tu sais, oui, il y avait déjà des post-apos qui existaient avant, en littérature, des trucs comme ça, mais genre en termes d'expérience cinématographique, ça a été genre un gros boom. Puis après ça, t'as eu plein de monde qui l'ont copié. Il y en a qui ont été paresseux, qui ont refait la même affaire un peu, puis d'autres qui ont été inventifs, qui ont créé quelque chose d'autre avec ça. Là. Complètement. Fait que ça a été là ma grande croisade à devenir où ce que je suis rendu maintenant, dans ma collection de films et d'être un vendeur de films maintenant. Mais sinon, si j'aurais pas eu ce déclic-là, ça aurait été à cause que j'aurais eu encore accès à tout ce que je voulais et Mhm. d'en avoir la location ou d'en faire usage chez des amis ou whatever. Mhm. Mais à un moment donné, des choses de même viennent irritantes dans la vie. Et tu sais, on a une vie qu'on juge parfois longue, mais qu'elle est très courte quand tu regardes tes grands-parents t'expliquer tout ce qu'ils ont fait. Fait que Mhm. je me dis, on n'a aucun temps à perdre à devoir se mettre devant l'écran, devant des choses qu'on n'a pas réellement envie de revoir et d'avoir accès plutôt à ce qu'on veut vraiment entendre sur le vrai son, le vrai jour qu'on l'a entendu dans le temps. Ce que je veux dire, c'est le langage québécois par rapport à une traduction d'un film. Exemple, Batman 1989, tu écoutes en DVD. C'est pas la même traduction que Ouais, qu'est-ce que ouais. tu as entendu à l'époque. Mhm. Fait que si tu connais pas ton anglais, là, ben, c'est ça. Des fois, il faut que tu subisses un peu là, ouais, les mauvaises traductions. Faut vraiment, pour amateurs de cinéma, il faut apprendre l'anglais. Des fois, il y a des traductions qui sont bien faites, mais tu sais, veux pas, rien bat la langue originale. Là. Tout comme avoir les premiers enregistrements des Beatles en son mono. Il était enregistré en mono. Fait que, tu sais, c'est comme ça le son. Fait Mhm. que, avoir accès à ce son-là sur YouTube, son transformé, blablabla, Ouais, ouais. ce n'est plus mono rendu dans tes speakers. Fait que d'avoir l'appartenance du CD mono, nanana, ou du vinyle mono dans tes mains en physique amène une différence complète à ton expérience Mhm. audio, sonore, visuelle dans les trois cas. Deux cas, en tout cas. L'aspect visuel physique de la chose, l'aspect visuel de l'écouter à la TV ou de l'entendre, peu importe la collection qu'on fait. C'est ce que je voulais en venir à dire, mais
C'est pour ça que je trouve important, à partir de l'âge de 17 ans, de garder chaque chose que j'aime ou que j'ai donné un moment et que j'ai trouvé ça bon. Mais si c'est mauvais pour moi, tu sais, comme, mettons, donner un exemple, je vais me faire tuer comme d'habitude, mais c'est pas grave. Avatar, j'haïs ça. Je trouve Ok. je trouve que c'est la planète des singes qui ont copié le scénario, la même crise d'affaires. Les humains sont méchants, puis les singes sont gentils. Bon, ben là, les petits bonhommes bleus sont gentils, puis les humains sont méchants. Fait que, tu sais, c'est tout le temps la même chose, conquérir, tout ça. Fait que je bypass. Je Je veux trouve pas ça dans ma je trouve collection. que c'est une structure qui est assez simple, dans le fond. Beaucoup de monde l'ont comparé aussi à Pocahontas ou à des trucs comme ça. Fait que, tu sais, j'avoue qu'au niveau scénaristique, au niveau narration, c'est très Hollywood, c'est très petit. Moi, j'avoue que j'aime le monde qu'ils ont créé. Je trouve ça intéressant. Visuellement, c'est cool. Les scènes d'action sont bien faites. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est pas l'histoire qui va comme changer le monde. C'est comme en même temps, souvent dans ce débat-là, tu sais, c'est un truc que moi, je considère. C'est pour ça que sur ma chaîne, je parle souvent de plus vieux films. Parce que je trouve que modernement, les films, c'est un peu dans le même style qu'Avatar, dans le sens qu'on fait tout le temps la même structure, on fait tout le temps la même façon les films, puis on change quelques petits points, genre juste pour pas avoir l'air de faire la même chose. Mais je trouve que des fois, c'est tout le temps la même affaire qu'on revoit. C'est tout le temps le même truc. Fait que même si on dit qu'Avatar a copié d'autres films, c'est vrai, mais en même temps, on peut regarder d'autres films modernes. Mettons, on parle d'Insidieux. Ben, Insidieux, le premier, il s'est beaucoup inspiré de Poltergeist. Il y a comme vraiment des trucs qu'il a tirés directement de là. Fait que, tu sais, des fois, on peut ne pas aimer, mettons, certains melting pot de stuff aussi, parce que comme tu disais, le cinéma existe depuis la 1915, 1910. Fait que, il y Ah, a même tellement de avant trucs qui ont ça. été faits. Fait que, on réinvente pas la roue, mais on la retravaille, puis certains retravails nous plaît pas, puis c'est comme vraiment correct de même. T'sais. Moi, Avatar, j'aime ça, mais sans. J'ai même pas vu le 2 encore. Puis c'est comme. Ça me dérange pas, je l'ai acheté, mais je l'ai pas vu encore parce que je préfère regarder mes films badass, cool que je veux voir. Éventuellement, je vais le regarder, mais tu sais. Fait que je comprends quand même ce que tu veux dire, là, que ça t'a pas interpellé, ça reste une structure narrative super simple puis pas très poussée. Là. Non, puis c'est l'évolution du 3D, je comprends tout ça. Je l'ai vécu, j'étais allé au cinéma. Mon père a acheté une TV 3D dans ce temps-là, puis il capotait de me le faire écouter en 3D, mais je l'ai eu au cinéma, mais je l'aurais Mhm. écouté. Fait que, tu sais, Mhm. oui, oui, je comprends chaque ère du cinéma qui s'amène, puis chaque mode qui s'amène à cause de quelque chose. Mais sauf que un film où ce que La planète des singes, des remakes, il y en a un puis un autre. Il y en a Fait que beaucoup. là, on est rendu à une troisième phase de remake, là. Fait que là, c'est encore présent. Fait que pour moi, c'était inutile qu'ils envisagent des petits bonhommes bleus, des schtroumpfs avec des cheveux longs. Mhm. L'autre affaire, Thor, admettons. Tu sais, les films de super-héros, je suis sélectif. Parce que moi, un gars avec une masse qui saute dans les airs, je trippe pas. Mais de le voir avec la gang des Avengers, j'ai les films des Avengers, bien sûr, parce que c'est Ouais. vraiment super bien construit, les histoires, de jumeler un personnage l'autre. Non, 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 non. Bon, faut Ouais, donner à César ce qui est à César. ouais, ça, en termes de building d'univers, c'est vraiment intéressant. J'avoue que moi, j'ai tout vu les premières phases jusqu'à Endgame. Après Endgame, je me suis comme désintéressé, j'ai un peu lâché. J'écoute plus vraiment de films de super-héros. Il y a Batman que des fois, je vais peut-être le tester parce qu'il est cool, Punisher à la limite, mais même là, c'est des trucs que je regarde plus vraiment. On dirait que ça a comme rassasié mon besoin, genre de super-héros, puis là, je passe à autre chose. Mais, mais même là, j'en avais acheté pas mal de ces séries-là. Puis j'en ai pas mal vendu. Ceux qui me restent, c'est les Avengers. C'est les voir tous ensemble, interagir, puis tout ça. Puis, tu sais, je trouve ça cool. Puis même si les films individuels, je les ai quand même aimés, ça me dérange pas de pas les avoir. Genre, j'ai les Avengers, puis c'est correct. Là. Ben, je te dirais que, mettons, dans cette sélection-là, là, les Hulk, je les ai toutes gardés parce que c'est quelque chose qu'encore cette année, j'ai ressorti les Hulk parce qu'il y avait sorti Captain America au cinéma avec le Hulk rouge Harrison Ford. Là, j'ai fait, Marc-Antoine, faut qu'on aille voir ça au cinéma. Moi, t'as dit, là, Harrison Ford en Hulk rouge, là. On le voit 5 minutes. Oh my Genre God. ça. Ah, là, mon Dieu, j'ai calé dans le siège du cinéma, là. Hey. Transforme. Ben, tu sais, j'aime beaucoup Iron Man, mettons, là. Superman, le dernier. Ok, je vais l'avouer, là. Je l'ai mis à Danny Baba il y a 3 semaines, à peu près, Superman, le dernier, parce que je l'ai testé 2 minutes. Je l'ai arrêté. Ok. J'ai fait, je le mets à Danny Baba. Euh, Pourquoi? Parce que moi, de voir Superman,
Je veux pas voir le reste du film, je veux rien savoir, même si on me dit c'est logique, je m'en calisse. Parce que voir Superman arriver dans le pôle Nord, pauvre de même, ensanglanté, de la misère à respirer, il est dans quasiment le coma, il est quasiment mort. Il saigne. Ça marche pas. Tout ça ensemble, réunis ensemble, ça marche pas. Puis là, il y a un chien qui s'en vient en courant. Ah! Dans la neige. Puis là, il donne des coups de patte full violents. Puis là, t'entends ses os craquer. Des os? Un squelette, un Mhm. Superman, craque. Ça marche pas. Je sais Fait que pas, moi, juste la bande-annonce m'avait pas intéressé. J'avais checké ça, puis c'est comme justement, ma phase un peu super-héros est derrière moi, puis tout ce qui sort, que je regarde, je check les bandes-annonces, puis j'ai comme, y a rien qui m'intéresse là-dedans, genre. Y Ben, a rien Fantastic qui. Four, je l'ai écouté, moi, là, cette semaine. Je l'ai acheté en 4K, j'ai apprécié. Je donne pas une chance à toutes, c'est ça, là. Eternals, je l'ai pas vu. Wakanda, j'en ai rien à voir. Tu sais, il y a plusieurs choses de même que je veux pas voir du tout, parce que je sais que le résultat, arc. Mais Fantastic Four, j'ai jamais aimé aucun film qu'ils ont fait. Silver Surfer, tout ça, j'ai tout détesté, mais celui-là. Enfin, il arrivait avec une formule intéressante, Jetson mélangée avec Marvel. Fait Ok, que là, on est dans un monde futuristique des années 60. ok, ok. Fait que vraiment, là, là, ils sont venus me chercher parce que là, ils ont créé enfin le vrai univers des Fantastic Four. Ils nous ont vraiment ramené à l'essentiel de la bande dessinée qu'elle était. Ok. Fait que là, j'aime ça. Tu sais, là, t'embarques. Il y a des films que je collectionne tous qui ont des liens avec, mettons, les films de char, j'y ramasse toutes. Tu sais, Eat My Dust, pour parler des moins populaires, ouais, Mhm. aller à Point Limite Zéro, Bullet. Des films de Ouais. possession, j'en ai Mhm. une chier, c'est incroyable. Des films de requins, je n'ai plus de 180 différents. Ok. Tabarouette. C'est épouvantable. Fait que, tu sais, le deuxième film à parler, ce serait Possession. Possession, je pense en plus que c'est le premier film que j'ai parlé sur ma chaîne, si je me trompe pas. Excellent film. Pour moi, c'est le plus grand film d'horreur de tous les temps et le plus grand rôle féminin de tous les temps. Ouais. Tout film confondu. Tout rôle confondu. Il y a quelque chose là-dedans. Elle est assez troublante. À Jenny. Ouais, c'est ça. Elle va vraiment dans le fond de la folie. Puis ce que j'avais remarqué justement dans ma critique, c'est que je disais que je trouve que elle explore tellement de phases différentes de la folie. Des fois, tu vois qu'elle regarde le vide, puis tu vois c'est vide, il n'y a rien. Autant que des fois, ça va être la fureur, la psychose. Elle passe dans plusieurs niveaux de trucs. Puis tu sais, c'est fou de penser. Puis je pense que j'avais vu qu'elle avait dit à quelque part que elle pouvait pas. Que dans le fond, c'était comme un elle a été changée par ce film-là. Ça a été une expérience là complètement. En tout cas, non, c'est tout qu'un film ça. Ça l'a troublé complètement, puis ça l'a rendu quasiment folle. Mhm. Tout comme Austin Butler d'avoir fait Elvis, à force de faire les répétitions de mouvements très difficiles à exécuter des années 50, du début de la carrière d'Elvis, de 54 aller à 57, 58, on va être plus exact, Mhm. avant son départ à l'armée. Bon, ben, ces mouvements-là, les reproduire avec ses jambes, puis Mhm. les bras, puis tout ça, c'est extraordinairement demandant. Fait que lui, il est venu qu'il shakeait. Mhm. Comme une forme de Parkinson, comme qui s'est développé. Ok. Il y a plusieurs rôles que plusieurs personnes ont été marquées. Détectives, avec Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta, Ouais, ouais. Ok. Harvey Keitel. Mhm. Tous ces acteurs-là ont dû engraisser de 20 à 50 livres pour Mhm. faire leur rôle. Mhm. Primo, Sylvester Stallone perd sa musculature, perd Ouais, son ouais. six-pack légendaire pour faire un rôle d'un policier malentendant, démuni, qui est soumis. Euh, j'ai trouvé ce film-là à la plus grande hauteur de l'histoire du cinéma. Tu sais, je veux dire par là, Stallone était obligé par son contrat de reprendre une scène qui était complètement moffée et par son contrat de reprendre le poids qu'il avait perdu pour refaire la scène Ok. aussi. Et shit. Euh, et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Puis l'autre rôle le rôle le plus difficile de l'histoire du cinéma masculin, c'est Robert De Niro, encore une fois. Dans le film L'éveil, Awakening, avec Robin Williams. Ok. Il Oui, fait le rôle de oui. déficient intellectuel avec, je ne me rappelle plus de la connotation de sa déficience Ok. et de sa maladie, mais il est allé étudier la vraie personne qui devait interpréter son rôle de sa vie à l'asile pendant plusieurs mois.
Puis il passait des journées entières avec la personne. Fait que déjà là, en partant, il s'incrustait réellement de tous ses défauts d'élocution, de mouvement et tout ça. T'sais, tous les mouvements, il les a reproduits à une telle perfection que jamais que l'on reverra cela dans le monde du cinéma. Il y a quelques acteurs parfois qui se démarquent encore aujourd'hui, mais ils sont rares ceux qui se dévouent complètement, sauf pour Mhm. et le fame. Il y a Kristen Bale, que c'est un qui est complètement dévoué à son métier. Mhm. Tu sais, des dévoués, tu sais, comme, mettons, comme moi, je te dis, je fais un sacrifice Ouais, ouais. de ne pas avoir aucune vie sociale, de faire aucune sortie, même pas faire mes commissions, même pas me faire à manger, je commande tout. J'ai pas le temps. Fait que le sacrifice à ces personnes-là sont du même type que moi. Mhm. Tu veux atteindre tes buts, tu veux atteindre le sommet de ton art, faut que tu t'impliques Ouais, à ouais. fond. Puis je sais que Christian Bale, il avait comme fait il y a une partie de sa vie qui avait été comme dangereux parce qu'il avait maigri de façon excessive pour le film de Machiniste. De Oui, Machiniste. la machiniste, oui. Moi, t'as vu que j'avais beaucoup aimé. La fin, j'avais trouvé que c'était un peu. Il y avait un petit bout à la fin que j'avais fait. Mais je trouve que le film, tu sais, le film est bon, puis la Oui. performance est vraiment cool. Puis tu sais, il y a justement d'avoir mis sa vie en danger autant pour faire ce rôle-là, c'est quand même intense. Parce que tu regardes, puis comme il était peurant, là, tu sais. Mais après ça, je pense que le prochain film qu'il a fait après ça, c'était comme Batman Begins. Oui. Il fallait qu'il se muscle, qu'il fallait que, tu sais, fait que c'est comme la variété, le changement de poids intense, puis de rythme de vie, tu sais, c'est quelque chose, là. C'est pas. Le coup de grâce, c'est un autre film qui a dû remaigrir, Ouais, ouais, c'est vrai. se donner un aspect de toxicomane. Mhm. C'est incroyable, mais c'est vraiment très limité. Le sujet serait tellement court de dire à quel point que des acteurs se sont impliqués corps et âme. Nicolas Cage, plusieurs personnes le dénigrent. Je dois toujours le défendre dans mon Danny Baba pour vendre Mhm. un film ou whatever. Pas le vendre en tant que tel, mais le Ouais. vendre en tant que moi je l'aime. Puis Mhm. pourquoi? Nicolas Cage est quelqu'un, avec Eric Roberts, c'est les deux acteurs qui ont consacré leur vie entière au cinéma. Ce que je veux dire, c'est, admettons, leur journée est consacrée qu'à ça. Ils n'ont pas vraiment de Un peu, vacances. je pense que j'ai perdu ton image. Ah non, ok, là, je t'ai revu, là. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé, là, je t'avais perdu, ok, désolé. Ouais, à cause que je faisais des gestes, fait que là, ils m'ont demandé si Ok. je fais sur X. Ok. Train la demande. Fait que c'est ça. C'est quoi je disais, moi, là? Nicolas Cage. Oui, Nicolas Cage, oui. Fait que lui, il a une carrière énorme. Puis chaque année, il fait 4 à 5 films. Fait que si on calcule que ça prend 2 semaines à aller à 3 mois faire un tournage, on considère que sa vie est entièrement meublée par son métier. Mhm. Il n'y en a pas d'acteurs qui font ça maintenant. Chris Hemsworth, name it, ils ont tous des gros breaks. Vin Diesel, fait que maintenant qu'il n'a pas fait un film, tu sais, ils ont tous des gros breaks. Ce que j'aime de Nicolas Cage, c'est qu'il a pas peur d'affronter des défis que peut-être certains autres acteurs risqueraient pas. Tu sais, moi, les films que. Moi, j'ai toujours aimé depuis que je l'ai vu dans des films comme Con Air ou même Trésor National, c'est des films que j'aime beaucoup. Mais tu sais, Oui, d'avoir fait un film comme Mandy, tu sais, c'est pas n'importe qui aurait accepté un rôle tu sais, particulier comme ça. Tu sais, il va des fois dans le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur. Puis tu sais, c'est ça, il y a quand même un gros nom. Oui, il y a eu des problèmes. Je sais qu'il y a eu des problèmes d'argent maintenant, puis ça l'a fait en sorte qu'il pouvait moins jouer dans des A-list, dans des gros films intenses. Fait qu'il a comme meublé sa carrière avec ça. Fait que je sais pas si c'est tout le temps par décision, au moment donné, c'est par priorité, il faut que je travaille, il faut que je vive. Mais même rendu aujourd'hui, il a fait une remontée, puis il est encore dans un range de je vais faire un gros film hollywoodien, mais après ça, je vais faire un film indépendant. Tu sais, comme récemment, j'ai nommé Mandy, excellent film, c'est un film que j'aime beaucoup. Le film The Color Out of Space. Fait que moi, j'aime beaucoup Richard Stanley, le réalisateur. J'aime beaucoup Lovecraft. Puis Nicolas Cage joue dedans. Fait que moi, c'était un no-brainer. Il fallait aller ce film-là. Puis le film, c'est une super bonne adaptation. Puis son rôle est vraiment le fun. Beaucoup de monde ont ri de lui un peu dans ce film-là. Mais ils n'ont pas compris la façon pourquoi il était excessif à la fin. Il y a une raison. Je sais pas si t'as vu le film. oh oui, j'ai adoré, ouais. Inquiète Ouais, pas, il y a, toute il y a un ligne que moment donné, là. il y a un bout dans le film qui se met à capoter, puis il agit vraiment bizarre. Mais la façon qu'il fait ça, c'est parce qu'au début du film, dans ce film-là, tout le monde agit. Comment je peux dire? Tout le monde a une peur, puis avec l'espèce de couleur qui pogne tout le monde. Meuble. Ouais, c'est ça. Ben,
ils font comme devenir ou réaliser cette peur-là. T'as comme la fille qui a peur, tout ce qu'elle veut, c'est s'en aller, ben elle se retrouve pognée dans elle s'intègre à la couleur, puis elle est jamais là. T'as comme la madame qui a un cancer, puis elle a peur de ce cancer-là, ben elle fait comme jumeler son fils qui devient une tumeur avec elle. Puis lui, dans le fond, il nomme qu'il a peur de devenir comme son père. Puis au début du film, il dit ça, puis il fait comme imiter son père un peu en riant. Mais à la fin, tu te rends compte que la façon qu'il agit, puis qu'il joue son rôle dans la dernière moitié du film, c'est comment que son père se comportait. Fait qu'il devient la peur qu'il avait. Fait que j'ai trouvé que c'était comme... Tu sais, c'est subtil, mais en même temps, il joue pareil. Fait que tu sais, c'est comme quand tu catches ce détail-là, tu fais comme crime, il est on point, tu sais, il est versatile, je trouve. Il joue souvent l'excessif intense, mais il est le fun là-dedans, mais il est capable de varier puis de faire autre chose. Hein. C'est ça qui est le fun, je trouve, avec lui. Ben, le meilleur film que j'ai vu cette année qui est sorti en 2025, c'est lui. Et, il remporte la palme, Scénario de rêve, c'est ça le titre. Ah, j'ai pas vu. Ok. Ah, moi, t'as le sorti demain. Ah, nice. Euh, dans le fond, là, t'as tous les genres de films réunis en un seul film. Fait que, il a voulu créer le scénario de rêve. Fait que lui, il vit son film. Mhm. Fait qu'il est en train d'écrire. Fait Ok. que, il peut avoir une scène d'horreur, il peut avoir une scène de dispute, de couple, d'amour. Tu sais, t'as tout là-dedans, mais tellement avec aucune confusion. Tout s'amène vraiment là, à la perfection, fait que ça fait vivre un vrai bon film, tout comme celui de Tom Hanks, je pense que ça s'appelle Here, que j'ai vu cette année. C'est fait par les mêmes producteurs que Forrest Gump. Fait que c'est vraiment. Puis les mêmes acteurs reviennent de Ok. Forrest Gump. Fait que ça, tout se passe dans une pièce, dans une maison. Ok. Fait, dans le salon. Fait que là, tu vois l'évolution de la maison et de la famille et que là, mané, l'enfant devient adulte et l'adulte reprend la possession de la maison de ses parents s'en vont en foyer. Tu vois tout ça. Mhm. Fait que j'ai trouvé ça merveilleux de voir, d'être le spectateur de la vie de quelqu'un Mhm. sans vraiment t'en rendre compte. Ouais, Mais ouais. ça mettons, t'écoutes le film pour écouter un film, tu te dis, bah, ben, c'est des belles choses à travers tout ça. Sauf que t'es comme le spectateur d'une vie entière de Mhm. quelqu'un, puis de ses accomplissements, de ses réussites, puis de ses échecs. Mais tout dans une seule pièce, Mhm. c'est incroyable. Incroyable. Si t'as aimé ça, dans le fond, je pourrais te faire un conseil de cinéma. Il y a un film réalisé par Kim Ki-duk. Je pense que c'est un Coréen ou Thaïlandais. Je pense que c'est coréen. Puis c'est sorti dans le début 2000. Ça s'appelle Spring, Summer, Fall, Winter and Spring. Puis dans le fond, ça se passe sur une espèce de... Il y a un gros lac, il y a une toute petite île au milieu. Puis il y a juste un petit temple, puis c'est un bouddhiste, un moine bouddhiste qui reste là avec un jeune enfant. Puis dans le fond, chaque saison qui passe, c'est une époque de la vie de l'enfant qui grandit, puis qui apprend un peu la vie. Fait que c'est pas du tout horreur, mais c'est un film justement qui est hors norme parce que il raconte son histoire vraiment différemment. Puis t'as comme des réflexions sur la vie qui sont vraiment intéressantes. Puis ça se passe en subtilité. Il n'y a pas beaucoup de dialogue au début. Je pense que c'est peut-être qu'à la première moitié du film, peut-être un peu moins, il y a presque pas de dialogue. Il y en arrive un peu où que le petit gars, maintenant, il est rendu plus vieux, il s'en va de là, puis il revient, puis c'est comme c'est dramatique. Mais sérieusement, c'est un excellent film, c'est vraiment un beau film, autant visuellement, avec les plans, un beau film en termes de réflexion, puis c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une belle expérience, je trouve. Ouais, les Coréens, ils s'en viennent de plus en plus étonnants dans le monde du cinéma, puis surtout pour la beauté de leurs images, puis l'écriture qu'ils amènent. Les Russes aussi, ils sont étonnants. Ouais, j'ai Euh, pas vu beaucoup de films russes, par exemple. J'ai vu des films de Eisenstein, là, qui a comme un peu amené le montage dans le milieu du cinéma, dans le fond, ouais. qui a vraiment starté ça. Puis j'ai vu quelques petits films par-ci par-là. Je pense que le dernier que j'ai vu, c'était un genre de film justement de super-héros un peu bâtard, tu sais, qui était prometteur, mais tu sais, qui est comme vraiment pas très bon. Genre, je me rappelle même plus du titre. Mais je voulais le regarder, parce qu'il y en avait un genre de héros qui est comme, il est super gros, puis il a une tête d'ours, tu sais. Fait que tu fais comme, tu regardes ça, tu fais, ouais, il a l'air badass, puis il a un gun dans les mains, tu fais comme, faut regarder ça. Le film, il est pas très bon, finalement. Mais tu sais, je n'ai pas vu beaucoup. Hein. J'avoue que les Russes, c'est pas un film, un genre, un pays que j'ai vu beaucoup de films de.
Tchernobyl, ils ont fait une version, eux autres, en Russie, de leur propre. Tu sais, t'as la mini-série, t'as un autre film qui ont sorti, puis il y en a un autre. Ok. Puis j'ai trouvé ça vraiment, là, visuellement, là, puis c'est les effets donnés de la pollution nucléaire. Ok. Mon Dieu, c'est une Ouais. complète réussite. Des images prises par hélicoptère, les plans de caméra. Mon Dieu, j'ai vécu une autre expérience visuelle avec ce film-là russe. Il y a plusieurs films qui sont beaucoup basés sur les films de Deuxième Guerre mondiale aussi. Fait que c'est plus dans cette sphère-là que je les connais mieux. Puisque je m'intéresse beaucoup aux films de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de choses qui se sont produites durant ce temps-là. Fait que c'est très intéressant de pas vivre qu'est-ce qu'ils ont vécu de très difficile. Une guerre mondiale, c'est épouvantable, mais tu sais, de parcourir chaque vie, réussite ou échec ou en barque que certaines personnes ont vécu dans des camps de concentration, whatever, peu importe la situation de la Deuxième Guerre. Je trouve ça intéressant de voir ça. Fait que les Russes sont beaucoup basés là-dessus. Puis les images qui amènent, les plans de caméra de guerre, où le réalisme amené, ce que je voulais en venir à dire, sont vraiment impeccables. Mhm. Ouais, je pense que j'ai vu un seul film concernant Tchernobyl, puis ça s'appelle Chernobyl Diary, puis Ouais. c'est le seul que j'ai vu. Je sais pas, je sais qu'il était européen parce qu'il y avait une actrice qui joue dans le film qui a joué dans un slasher norvégien dont j'oublie le titre comme un cave, mais il y en avait eu deux, puis c'était vraiment deux très bons films. Puis j'avais beaucoup aimé cette actrice-là, puis j'avais vu qu'elle jouait dans ce film-là, puis j'avais quand même. Le film avait été ramassé, donc, mais vraiment intense, puis moi j'avais trouvé ça quand même cool, genre, fait que. Ouais, j'ai aimé ça, ben c'est juste que c'est à cause que le monde, en général, n'aime pas les films caméra épaule. Fait que ça a Ouais, donné. ouais. C'était le projet Blair a starté une mode, mais après ça, là, ça s'est tellement garoché à gauche et à droite, c'était monde-là avec Reg, Zombie Il y Diaries. en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. Il y en avait des bons là-dedans, mais c'est vrai qu'il y en avait comme beaucoup aussi qui étaient comme moi, mauvais un peu, mais il y en a quand même des très bons là-dedans, dans ce mode-là. Moi, je suis amateur de ce genre de film-là. Mhm. Ça me donne vraiment une impression d'être au rendez-vous de ce que la personne vit dans le film au moment même. Certains films, des fois, ils amènent des plans comme ça, comme 58 jours, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Ouais, ouais. Les actions de courir avec les zombies, tout ça, Mhm. t'amènent à un plan de caméra de ce Ouais. type-là. Crée du dynamisme, hein. Oui, sauf que d'en faire un film entièrement là-dessus, la plupart des gens décrochent. Mhm. Je comprends parce que ça devient un rythme très nerveux. Mhm. Ton visuel vient toujours être suggéré à une intensité, fait que le monde, ben Corporel, souvent, ouais. ils ont de la misère à gérer ça. Mhm. Moi, j'aime ça être dérangé en écoutant un film Mhm. ou être orienté dans un monde, mais j'aime pas le fantastique, j'aime pas ce qui est farfelu là aussi. Je suis trop terre à terre, fait Ok. que des films comme Harry Potter puis des affaires de même, j'écoute pas ça. Ouais, j'ai pas vu non plus. Des fois, je vais aller dans le fantastique, mais j'aime quand il y a un truc dark qui me ramène à l'horreur, on dirait. Quand c'est trop fantastique, fantastique, peut-être que je vais décrocher un peu. Mais si t'apportes ça avec un horreur plus intense, là, je vais peut-être aimer. Genre, mais, tu sais. Ouais, ou ben sinon, le côté, on s'en souvient de l'avoir vu quand on était jeune. Ouais, ouais, Il c'est ça. il y a le côté, tu sais, chaque personne vieillit d'une manière différente. Là. Il y en a qui gardent un garde d'enfant toute leur vie, puis Mhm. Ghostbusters, ils trippent encore autant que quand il était flou puis l'écoutaient à la Mhm. TV. Moi, j'ai pas vu grand dessin animé dans ma vie. Fait que, tu sais, mon enfance a été très rapide et très éphémère. Fait que je suis devenu vraiment là, adolescent avant même que mon Ok. enfance soit finie. Puis, tu Mhm. sais, je suis devenu adulte à 16 ans en appartement. Fait que, tu sais, Mhm. 16 ans pile, la journée que Mhm. j'ai eu mes 16 ans, j'étais en appart. Fait que, tu sais, Mhm. j'ai pas eu accès à tout ce que le monde peut avoir de nostalgie Mhm. au même moment que moi. Fait que c'est pour ça que des Belles au bois dormant, tout ça, j'ai pas tout vu ça. Puis le monde de Walt Disney, j'ai pas parcouru ça. Fait que Labyrinthe, c'est limite en mot t'as dit pour que Ok. j'écoute ça. Là. Ah ouais, ok. Ah, moi, Ça, quand c'était- j'étais jeune, j'adorais ça. Genre. Mais là, je pense que, bon, en tant que fan de cinéma, fan d'horreur, on pourrait, je pense, discuter pendant des heures et des heures. Je vois le temps qui roule. oui. Puis je pense que, tu sais, on a comme même pas effleuré tout ce que j'avais en tête pour qu'on parle, parce qu'il y a tellement, tellement d'affaires à discuter. C'est comme, puis c'est le fun. C'est le fun de pouvoir
parler puis de voir différents types de films puis des trucs que je m'attendais pas. Fait que c'est vraiment fucking cool. Avant de te quitter, je te poserai une dernière question à savoir, je pense que c'est une question que en tant que collectionneur, on a souvent, c'est le fait que le streaming, l'avenir justement de la collection physique, est-ce que tu penses que c'est en jeu? Est-ce que le streaming va venir dévorer genre tout le truc où il va y avoir à m'amener une recalibration genre de tout ça? Le streaming ne peut pas englober tout le monde du cinéma parce que, justement, comme je t'expliquais tout à l'heure avec Netflix qui condamne des films ou ton Xbox, ton compte PlayStation peut te condamner des films. Fait que nécessairement, tu peux pas t'abonner à 40 aussi places différentes pour obtenir tout ce que tu veux écouter, mettons HBO, après ça, tu vas avoir une collection avec Disney, après ça, bon, pour écouter des Marvel, puis bon, c'est comme si ça n'a plus de fin. Mhm. Puis, faut que tu le payes à chaque mois ou annuellement ton abonnement. Fait que ça devient comme une plus grosse dépense que de te dire, hey, je vais acheter le film de James Dean à 10$, puis je l'obtiens pour moi à vie, là. Fait que là, j'ai pas de consentement à faire de savoir, vont-ils l'enlever dans un an? Mhm. Ouais. Non, non, ça finit là. Puis même chose pour les shows de musique. J'aime énormément posséder mes shows de musique en physique parce que le son est complètement différent. Et quand tu as un système de son à la haute pointe, comme mettons le mien, un atmosphérique, t'arrives avec YouTube. Écoutez un son atmosphérique sur YouTube. Impossible. C'est pas pareil, non, non, c'est ça. Ça n'existe pas, tout simplement. Fait que, puis, en même temps, tu peux pas te rappeler de tout ce que tu as vu dans ta vie. Fait que si tu le possèdes pas en physique, tu sais, mettons, donner un exemple, ma collection à moi de films, c'est ça ici. Ok. Et de musique. Ça, c'est mes affaires à moi. Écouter, bon, en tout cas. Fait que ce qui est pas écouté, c'est, mettons, ça ici. Ok. Cette meuble-là, ça, c'est pas écouté. Et tout ce qu'il y a ici. Fait que c'est catégorisé, je sais ce que là-dedans à peu près, blablabla. Fait que, Mhm. bon, je peux pas me rappeler momentanément, même si j'ai une mémoire incroyable, de tous les films, mettons, justement, de Nicolas Cage. Fait que si j'ai possède tout et que je demande pas à Google, ouais, dis-moi, c'est quoi ces films? Ouais, je m'en vais dans ma collection, je fais, hein, et voilà, c'est ça, mon ami. T'es as-tu tout, toi? Non, il te manque ça, 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 ça. Un autre aspect et tout, là, le fun, de ta mémoire qui oublie. Mettons, je regarde justement présentement ma section William Defoe. Je fais Ah, Crime Off Limit. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ouais, c'est Ça. le fun ça. Ouais, ouais. Puis j'aurais pas pensé, là, je serais assis dans le salon présentement, tu m'aurais dit, c'est quoi tu vas écouter Denis à soir? Ben, j'ai trop de choix. Fait que là, en partant, il faudrait que j'aille dans ma salle ici. Mhm. Après ça, ben, que là, mon décisionnel se fasse parmi soit des films que j'ai pas écoutés encore, quel genre j'ai envie d'aller me lancer, ou Mhm. sinon d'aller dans quelque chose que j'ai déjà vu, mais que là, Ouais, c'est le fun de je donne réécouter. Mhm. Ouais, mais tu sais, donner Ouais, de ouais. l'importance à quelque chose, C'est c'est ça, comme je te c'est ça. Tu dis. sais, je comprends parce que moi, je vis un peu la même chose dans le sens que moi, mes films sont classés en termes de genre. Fait que, mettons, toutes mes giallos sont à la même place, tous mes films de cannibales sont à la même place, etc. Mais il reste que j'ai mes places de films que j'ai vus, des places dans une autre pièce que c'est des films que j'ai pas vus. Puis là, je me dis, bon, est-ce que je réécoute un film? Est-ce que j'écoute un film que j'ai jamais vu? Ou j'écoute un film pour dans l'optique de le critiquer pour ma chaîne Cinéma des Curiosités. Fait que dans le fond, j'ai comme trois trucs que des fois je fais comme ok, à soir j'ai du temps libre. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'entends, tu sais. Fait que c'est un combat quasiment, tu sais, parce que il y a tellement de films que j'adore, t'as le goût de revoir, mais ça fait longtemps, mais j'ai dit, ouais, mais crime, il y en a que ça fait comme 5 ans, j'ai acheté, ils sont encore emballés, puis je les ai pas écoutés encore, mais j'aimerais ça aussi. Fait que à un moment donné, c'est comme, il y a trop de choix, mais en même temps, c'est ce qui est le fun dans le pattern. Ben, c'est ce que j'explique toujours aux clients ou aux personnes, ben, clients, amis, qui m'interpellent en me disant, Hey, Danny, je commence à manquer de place. Ben, primo, est-ce que tu fais des rangées simples ou des rangées doubles de films? La plupart des gens, quand ils me disent qu'ils ont une problématique, c'est qu'ils sont rangées simples. J'aime ça voir ce que j'ai. Mhm, Ça change absolument rien dans ta journée de ta collection, là. Si tu mhm. sais que les Terence Hill, Bud Spencer, t'en as 33 puis sont tous en arrière de l'autre rangée, ben tu sais que les Terence Hill, Bud Spencer sont là. Fait que ça change absolument rien que Mhm, tes aides d'en face. Fait que mhm. t'as juste à reculer la pile, tu fais Hey, regarde chérie, j'ai les 33 Ouais. Bud Spencer, Terence Hill. Fait que Moi, là, je suis pas encore rendu au double stacking. Là, je suis en train justement je meuble tous mes murs pour du simple, mais éventuellement, je sais qu'il faut que je me fasse à l'idée de le faire double, mais. double ring, t'as pas le choix Ah, parce que tu sais, ah. 6 000 films, là, c'est ce qui est ici dans cette pièce-là. Il y a 6 000.
6000 movies, quasiment 7000. Fait que, à 300 après. Fait que, un moment donné, t'as pas le choix de te conformer à ça. Deuxième affaire, c'est la disposition de tes meubles. Si les meubles, ils atteignent pas les sommets de ta pièce, que c'est juste des meubles de 4 pieds et puis c'est des petits cubes de chez Ikea, bonne chance, la vie, là. Donne-toi une Mhm. chance. Si c'est rien que des cubes d'un pied, puis là, t'as un espace de perdu de 3 films que tu aurais pu prendre, puis que là, c'est mis par un panneau, puis là, après ça, t'as un autre. Mon Dieu Seigneur. Mhm. Je vois ça souvent se produire. Fait que prendre les meubles en conséquence. Ensuite, si tu es vraiment restreint dans l'espace comme j'ai vécu toute ma vie, sauf depuis que j'ai ma maison, c'est de mettre tes meubles de l'autre sens. Au lieu qu'ils soient dos au mur, de prendre toute la Mhm. façade du mur, ben, de le mettre de côté et de te laisser un espace suffisant de 1,5 pied pour pouvoir naviguer à travers tes rangées et voir le stock que tu as. Fait que Mhm. si tu te plains d'avoir 4000 films chez toi et puis avoir aucune place puis devoir arrêter, la vie ne s'arrête pas à 40 ans. On Mhm. s'entend, j'ai 42, j'ai l'intention de vivre jusqu'à 85 certains avec ce que j'ai vécu dans ma vie, peut-être sûrement en moins à cause du cœur, mais les gars, on s'en fout. Le temps que j'ai à faire, c'est un temps de qualité que je veux avoir et non un temps choisi de qualité par d'autres personnes ou des compagnies ou whatever. Mhm. Fait que ta vie, elle t'appartient à toi, pas au streaming, pas à d'autres compagnies qui veulent avoir de l'argent de toi à chaque mois. Fait que c'est de te bâtir ta qualité de vie à toi. Moi, je trouve que Mhm. c'est une qualité de vie d'être collectionneur et non d'être une perte d'argent et en même temps une perte d'espace. La plupart des gens qui trouvent que c'est une perte de jouissance d'espace, c'est que dans leur tête, c'est déjà un désordre. Quand tu mets de l'ordre dans chaque chose que tu fais, comme chez moi ici, c'est ordonné. Mhm. Est-ce qu'on voit de l'espace perdu? Non. Est-ce qu'on se sent vraiment emprisonné dans ma pièce? Pas du tout. C'est que c'est une disposition des choses qui va faire en sorte que tu as un ordre et qu'il y a une beauté à ton ordre. C'est tout C'est simplement ça. bon. Et le mot de la fin, je te dirais que allez visiter mon site Mhm. moviestuff.ca. Les enchères d'Annie Baba chaque jeudi soir. Et allez écouter mes shows de Ripple Death sur YouTube ou mes albums sur Spotify et tout ça. On se donne cœur et âme à ça. On veut que ça fonctionne. Fait que j'invite tout le monde à encourager ce que j'entreprends dans ma vie. Puis je vous encourage tous et toutes à poursuivre vos rêves et vos objectifs, peu importe lequel soit-il. Tout est important dans la vie quand on le Mhm. considère pour nous Mhm. autres mêmes. C'est la base. On fait jamais rien pour les autres, on le fait pour nous-mêmes. Mhm. Puis c'est pour ça que mes sacrifices, je le fais pour moi-même. Puis en même temps, pour servir les gens, afin qu'il y ait des choses en grande quantité, à des prix normaux, avec une grande efficacité de livraison et aussi s'il y a un problème, ben, je suis un être humain, je suis pas un robot. Mhm. Je suis pas une Cool. compagnie avec Ouais. 40 personnes autour. Ouais, non, c'est ça. Ben, je trouve que c'est un vraiment bon mot de la fin, puis je te dirais que du monde passionné, c'est comme vraiment, vraiment le fun, puis toi, la passion, je pense que ça l'émane autant que quand t'en parles, que quand tu fais tes affaires, on le sent, puis ça, c'est quelque chose qui est motivant, qui est le fun. Fait que merci beaucoup encore d'avoir participé à mon premier épisode, ça démarre en force, puis je te réinvite, puis on en reparle, on a tellement d'autres choses à discuter. Prise 2, prise 3, quand tu désires, mon ami. Excellent. Passe une très belle soirée. Toi aussi. Bye bye. Salut.